Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode d'Amène ta bière podcast. Aujourd'hui, je suis avec la personne la plus stressée. Oui, c'est moi, ça. Ali était tellement angoissée à l'idée de faire le podcast. Ben, merci de me recevoir. C'est beau chez vous. J'adore. Alors, vous aurez compris que l'invité d'aujourd'hui est nul autre que Olivier Dauphinet. On peut se toucher les mains. Oui. On n'a pas besoin Mon d'être conjoint à de 2 fait. mètres. Oui, de fait. De fait, c'est Bien important. Je suis crampée. OK, fait que merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. J'étais pas loin. Mais pourquoi ça te stressait? Ben, c'est que tu reçois vraiment des gros invités. Moi, j'ai pas 2 millions sur TikTok. Puis, Mais non, des trucs mais de t'as même. 2 millions dans mon cœur. Ouais. Alors, avant de commencer aujourd'hui, mine de rien, le podcast est commandité. Notre Oui. première commandite. Oui. Écoute, je suis pas fâchée de ça, très contente. Et en fait, ça a bien à donner parce que c'est un de tes amis Oui. qui commandite Ouais. le podcast. Un de mes meilleurs amis depuis un bout. Secondaire 3 qu'on s'est rencontrés environ. Damn. Ouais. Super. Alors, il s'appelle Danick Labrec et c'est un ami de longue date Oui. à Olivier. Là, je lis mon texte, ma feuille. Le monde qui sont en visuel en ce moment le voit. Alors, c'est un représentant Swilling pour Drummond. Mais pas seulement Drummond, il y a aussi la Rive-Sud, Outaouais et Mauricie. Et là, les gens, je les entends déjà me dire « De quoi Swilling? Je comprends rien. Qu'est-ce que ça veut dire? » Swilling, en fait, c'est une alliance de 7 brasseurs qui ont décidé, en fait, de devenir partenaires pour pouvoir mettre de l'avant leur microbrasserie à travers les différents détaillants, restaurants. J'imagine restaurant en fait partie également, Ouais. bar, etc. Alors, les 7 microbrasseries qui font partie de cette alliance-là, ben, on parle de Avant-Garde, Jukebox, Ippen, Matera, Saint-Pancras, Brasserie des Pareillés, Lupulone et Lagerbrand. Là, je ne sais pas si j'ai dit comme il faut, mais en tout cas, ils vont... Excusez, je recommence. Je me sens enfargée dans... On dirait Dans que tu ma parles bouche. comme moi. Oui, c'est ça. En fait, ce que j'allais dire, c'est que je vais mettre toutes les microbrasseries dans la barre de description, ou du moins ce que Danick veut nous envoyer. Je ne sais pas si c'est le site web de Swilling, Ouais. ses coordonnées à lui. Bref, vous pouvez le contacter, en fait. Pourquoi on peut le contacter? Mettons les micros, genre, Ouais, pour le mettons que contacter? vous êtes une épicerie. Puis... Oui, une épicerie, les micros, oui. Ouais. Une épicerie, OK. Parfait. Fait C'est que, all right. Je pense qu'on goûtera pas, en fait, toutes les Oui, micros. on va ben, pas tous les micros, Non, mais je pense qu'il y a juste 2 micros là, dans la sélection qu'il nous a fait. Alors, vous comprendrez qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bières à boire. Ouais, On va bien partir sur la go ce soir. C'est pour ça. C'est un épisode spécial aujourd'hui, en fait, qui va juste être... Tu sais, pas vraiment discipliné, juste pour le fun. On habite ici, fait qu'on peut partir sa go ensemble. Là, c'est Laurier le fait soir, dodo, on a le Laurier, moniteur. Ben, il fait dodo. On le voit, il s'endort. Il flatte sa doudou. Ouais. Il se flatte la main. OK. Fait que veux-tu qu'on regarde c'est quoi la sélection qu'on a pour peut-être décider un genre d'ordre de ce qu'on va boire en premier? Ça, c'est la seule Fait de que Jukebox, si je ne m'abuse. Jukebox Jazz Ambrée américaine. Oh, ambrée américaine. 5% d'alcool. Donc, on est dans une rousse. Il y a combien d'IBU au goût, là? Ben, je sais pas, je l'ai pas goûté. Bon, ben, tu vois. Pas tout savoir. Normalement, une rousse, j'aurais envie de te dire entre 25 et 30. Non, 35. 35, mais ouais, ça doit être Ouais. parce qu'elle est américaine. Ambrée riche et maltée d'une grande complexité. Alors, bien hâte de goûter ça. Je sais pas si on les a, les houblons. Note boisée et vanillée. Ça a l'air intéressant, ma foi. Check, tu vois, Danick, quand il m'a donné celle-là, moi, j'étais intrigué pas mal parce que c'est une India Pale Lager. Fait que Ouais. c'est comme les deux familles ensemble. Ben, en fait, ouais, c'est ça. C'est que normalement, ça serait une India Pale Ale, qui est Ouais. la famille des Ale, mais là, on est dans la lager. Ce qui veut dire que, et là, j'ai de la misère à pas me tromper entre les deux. La lager, c'est celle qui a un moins grand collet,
qui est plus moins effervescente. commercial du temps, mettons. Oui, c'est ça. Fait que, ouais, c'est intriguant pour vrai. Ça a l'air super bon. La gueule croustillante. Oh. Il va avoir des motons. OK, prochaine. Là, je dirais que vite de même, on boirait la rousse avant celle-là. Ça, c'est une IPA. Bien longtemps. Bière forte, 6%. Combien d'IBU? 50. 35. Oh, OK, 35. on est à la même place que la rousse. C'est important. On est à la même place que la rousse, mais j'ai envie de te dire que les jukebox à date que j'ai goûté, là, la première qu'on a présentée, on était beaucoup dans l'amertume. Fait que c'est peut-être pour ça que la rousse de jukebox est quand même amère. Ça, c'est léger. Là. Pour une IPA, là, 35 IBU, là, c'est très léger, c'est doux. Là. Ça, c'est quand même très drôle aussi. Saison de seigle. Ah, ça, c'est celle qui m'intrigue le plus parce qu'on dirait que je suis rendue dans une passion saison depuis que Sylvain Bouchard est venu sur le podcast. Il me disait que les saisons, c'est comme dans ses bières préférées. Puis j'ai réalisé que j'en bois pas tant des saisons, puis toi non plus. Ben moi, j'en prends souvent. J'aime ça, mais tu sais, sans savoir tant la différence. Tu sais, je suis tombé sur plusieurs saisons, mais elle, je sais pas à quel point c'est scientifique, mais c'est une saison en enfer, puis c'est 6,66%. Fait que 6,66. Si le monde, les fins renards comprendront que 666. Ils disent amer et souple, délicatement fruité et un brin poivré. Moi, j'adore les bières poivrées. Et on est dans le seigle qui, dans le fond, est une céréale. Fait que c'est une bière à la céréale comme toutes les bières. C'est juste que là, c'est du seigle. Et on est dans la saison. Mais la saison, j'ai de la misère à te décrire. Selon ce que j'ai bu, c'est des bières qui sont apparentes un peu à des IPA, mais moins amères, genre. Fait que c'est ça que j'aurais envie de dire. Puis celle-là, je la boirais peut-être avant même la rousse. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses. Ici, on a une porteur impériale à la noix de coco. Oh! Fait que là, on est dans la bière foncée. Bière forte, 8,2%. Oh! 40 IBU. 40 IBU. OK. Fait qu'on est dans la bière noire. Celle-là, je la boirais peut-être en finissant. Oui, c'est ça. Puis, tu veux-tu en présenter une? Parce que moi, je vais présenter elle, OK? OK. On a la bière ici de la microbrasserie L'Avant-Garde. En passant, Oli l'a pas dit, mais toutes les dernières qu'on a nommées, c'est L'Avant-Garde, là, à part la Jukebox, qui était la première. On est juste dans la microbrasserie Avant-Garde. Et on est dans une DDH TIPA au lactose. What? J'ai jamais entendu ça, DDH. I don't know, pas savoir ce que c'est. Mais, OK, TIPA, c'est quoi T? C'est intriguant, mais c'est au lactose. Et ça, je rappelle aux gens, parce que ça fait peur là, de voir bière au lactose. Ce n'est pas une bière au lait. Il faut se rappeler que le lactose est un sucre. Dans le fond, c'est le sucre qui est dans le lait. Fait que souvent, sont un petit peu plus onctueuses, mais on n'est pas dans un verre de lait. Là. Loin de là. Ça l'ajoute quelque chose de le fun, je trouve. Ouais. Puis, les bières au lactose, de règle générale ou en général, c'est souvent dans des IPA, dans des bières assez fortes. Fait que là, on est dans une bière extra forte de 10% quand même. C'est vraiment intriguant. Pour vrai, j'aimerais ça me renseigner à savoir ce que c'est là, une DDH TIPA. Ça m'intrigue vraiment beaucoup. Il est écrit « pressé dans le bon sens et sans force excessive, fermement, mais dans le respect de ses capacités. Okay? » Déposer ça et là, quelques gouttes d'un liquide réconfortant et douillet, gorgé d'huile aromatique et de lactose nourrissant dans la bouche, des avides et insatiables enfants de la bière artisanale. Posé sur ces gens, son regard maternel et bienveillant, rempli de tendresse, savoir se traire est un art. Je pense dans cette bout-là, je vais mettre une petite musique pendant que tu la décris. Là, on n'a pas le droit d'ajouter des effets puis de faire du montage. C'est ça la règle du podcast. Il n'y a pas de montage. C'est pas du montage, c'est par-dessus. Je vais te mettre une petite musique. OK, Yann, si tu veux, j'embarque la dans dernière, c'est une Pilsner. Une Pilsner? Une Pilsner. Fait que ça, c'est une bière de soif, bien le fun.
C'est Pilsner, normalement, c'est genre une blonde, là. Ça ressemble à une blonde. C'est une bière de base, comme on dit. Mais pas de base, parce qu'il y a des Pilsner qui peuvent vraiment être le fun. C'est pas une Coors Light, là. Tu peux avoir une Pilsner, mais qui a vraiment bon goût, mais qui est, c'est léger, là. Tu bois ça pour te rafraîchir plus que pour... comme un dessert, mettons, comme une noire. Non, c'est ça, exact. Ouais. C'est une bière de soif. Là. Malgré qu'il y a bien des noires, justement, qui sont pas trop sirupeuses, pas trop sucrées, qui a plus d'effervescence dedans. Puis que... Ouais, toi, tu les aimes mieux quand elles sont plus effervescentes. Ouais, mais pourtant, au nombre de bières noires que j'ai essayées, la plupart étaient effervescentes. Et comparé à ceux qui m'ont bloqué au début, qui étaient plus... flat, justement, là. C'est sûr que tout... quand tu bois pas souvent, c'est une bière plus bizarre à boire, mais un moment donné, j'aime pas ça tout. Pareil. Okay. Quand c'est plate, j'aime pas ça. Merci pour cette tranche c'est flat, de vie. J'aime pas ça. Okay. Non, mais c'est pas bon. Quand c'est flat, je sais pas. Non, c'est pas bon. C'est que toi, t'aimes pas ça, c'est pas dans tes goûts. Mais c'est pas ça. Parce qu'il y a sûrement des très bonnes bières. C'est pas ça qu'il faut dire à cette heure. Quand t'aimes pas ça, c'est pas bon. Puis les autres, ils ont tort, non? OK. Ça, c'est... Non. OK. Alors, on va, sans plus tarder, commencer la dégustation, ma foi. Puis moi, j'aurais envie quasiment de commencer avec celle-là. Oui. La Pilsner française d'avant-garde. Là, en ce moment, on déguste. On déguste la bière en ce moment, hein, parce que selon Sylvain, on déguste également avec Louis. Qu'est-ce que ça résonne dans votre tête quand vous entendez un petit psh de bière? Qu'est-ce que ça résonne dans ta tête? Ça résonne le bonheur de boire. Oui, mais c'est ça, exactement. Attends. Wow, quel doux son. On n'entend plus rien, là. OK, tu remplis le verre, toi, là. On y va, Aline. Mais non, mais on va toutes les boire si on est capable. Mais je pense pas être capable de toutes les boire, là. Moi non plus, mais... Écoute, OK, fait que déjà, à l'œil, dégustons la bière comme dans les règles de l'art. Déjà, à l'œil, très belle couleur. Pour vrai, là, elle est magnifique, là. Il y a du jaune dedans. Je sais pas si c'est à la TV, là. Puis là, on est dans la L ou la Lager? Pilsner, je pense que c'est... Ça doit être... Faudrait sortir notre petit livret, là. Ça doit être Lager. Ah, j'ai le goût d'aller... On va te chercher le livret. Au pire, toi, tu parles plus que moi. Dis-moi, OK. Il est dans mon truc noir en arrière, là. Dans mon petit classeur. Parce que j'aimerais ça qu'on les explique comme il faut, là, parce que il y a deux familles de bières, soit les L et les Lager. Et la Pilsner est dans une des deux, mais je me rappelle plus. J'aurais envie de dire qu'elle est dans la Lager, mais je suis pas sûre. C'est un genre de petit cahier noir. Ça serait peut-être plus rapide si c'était moi. Ah, tu l'as? OK, good. Lance-moi-le. Ah! OK. Fait que, je vous dis ça, la Pilsner, elle est dans laquelle des deux familles? Pilsner... Il faut habiller le silence présentement. OK, c'est dans les lagers, c'est ce que je pensais. Puis pour ceux que ça les intéresse, là, juste rapidement, là, tu sais, je veux pas que le podcast soit juste centré sur la bière non plus. Là. Ben, un coup qu'on va en avoir bu une coupe. Oui, c'est ça. C'est parce que là, on commence, fait qu'on en parle. Mais si ça vous intéresse, là, les deux familles de bières, tu sais, on pense qu'il y a comme 1 million de familles de bières, là, mais en fait, il y a seulement 2 familles et ensuite de ça, il y a des sous-catégories. Fait qu'exemple, dans les L, on a les Bitter, Brown Ale, Extra Pale Ale, India Pale Ale, Porter, Scotch Ale, Stout, les triples. Il y a beaucoup de bières aussi. German, c'est quoi ça? C'est Allemagne? Oui. Okay. Ouais, c'est ça. Il y a les Alt, les Kolsch, Stein, Weiss, Weizen Blonde, Weizen Brown. Fait que ça, c'est plus comme dans les L. Puis dans les lagers, il y a les Pilsner, Porter, Oktoberfest, Schwarzbier, Rochebier, Marzen Dunkel. Mais tu sais, ceux les plus connus, là, ça serait plus Pilsner, Porter, Lager, bien évidemment, Genuine Lager. Oui.
Et c'est quoi la différence entre les deux? Es-tu capable de me dire? On va faire un petit quiz express. Eh boy! Les L, est-ce que ils ont un plus gros ou un plus petit collet? Un plus gros collet. Ouais, un plus gros collet. Puis, pour vous donner rapidement une explication, là, les L, souvent, on est plus dans les notes fruitées, beaucoup de saveurs plus complexes, tandis que les lagers, c'est vraiment les bières blondes de base, que j'aurais envie de dire, mais pas nécessairement blondes, mais tu sais, bières plus moins effervescentes. C'est ça, moins effervescente? Je ne sais jamais c'est laquelle des deux, je pense que oui. Mais tu sais, quand on dit de base, ouais, c'est à moins cause, effervescent. Dans nos souvenirs, tu sais, dans le temps, c'était vraiment, tu sais, des lagers tout le temps. Puis, tu sais, là, les microbrasseries québécoises, puis un peu partout sont arrivées. Puis là, ça a plus développé dans Ale. Ouais, mais c'est quoi? Lightly puis quiet, c'est lequel qui est le plus petit? Ben, léger. Quiet, parce qu'il y en a une que c'est generally lightly carbonated, puis l'autre c'est generally quite carbonated. Ben, il y en a pas mal de carbonated, puis l'autre c'est lightly, c'est léger, tu sais. Fait que les lagers sont plus effervescentes. On va la voir, on se branche sur le même poste, la gang. OK, fait que c'est les lagers qui sont plus effervescentes, sont souvent plus brillantes, plus belles, tu sais, il y a beaucoup de brillance, de translucidité. Tu vois beaucoup les bulles. On voit au travers. Et c'est des bières qui sont moins complexes, tu sais, moins de goût. On va vraiment plus goûter la céréale. Fait que c'est pour ça que les lagers, on est plus dans... Attends. Les lagers, on est plus dans la Sapporo, Budweiser. Genre, tu sais, les bières qu'on dirait qu'ils n'ont pas de goût, là, entre guillemets, là. Ouais. Mais dans le fond, c'est juste qu'on goûte plus la céréale. Puis c'est un goût qui est quand même... qui se distingue à la force d'en boire, là, puis de déguster, là, mais ouais, ça serait ça en gros. OK, là, c'est fini la petite partie courte. Fait qu'est-ce que t'allais dire? Mais on peut boire. Ah, on écoute. Attends, on n'a pas fini de la déguster à l'œil. Fait que translucide. Il y a beaucoup d'effervescence qu'on peut voir. On voit les bulles monter, des petites bulles. Belle couleur. À l'odeur, qu'est-ce que tu sens? Je sens rien, j'ai le rhume. Mais là... Mais j'ai le rhume. Mais là, pourquoi qu'on déguste des bières à soir? Attends. Là, ben, je peux pas déguster... Ouais, c'est ça. Crème, elle ressemble plus à un IPA, hein? Ouais, elle a beaucoup de goût. Pas au niveau de l'amertume, mais au niveau du goût. Tu sais, des houblons. On dirait que c'est comme une IPA, mais... C'est vraiment bon. Ouais, elle est bonne, puis on dirait que tu dégustes, la première gorgée, c'est genre wow, full saveur, full intense, puis ça se referme genre full vite. Je sais pas si toi aussi tu le sens pareil, là. Ouais, très bonne. Ouais, vraiment bonne. Ouais. Super, fait qu'avant-garde French Pilsner, très bonne. Pour vrai, pour commencer, toi, tu y donnerais combien sur 10? Pour vrai, un 4. Je suis vraiment agréablement surprise. Elle est vraiment bonne. Plus je la goûte, plus elle est bonne. Elle est parfaite, on dirait. Yeah. Ah ouais, je l'aime vraiment, là. Ouais. J'adore. Puis tu sais, moi, j'aime les bières qui sont pas trop amères, tu sais. Puis celle-là est juste parfaite. Ben, elle aurait pu avoir un petit kick de plus. Ça dépend parce que c'est pas juste l'amertume. Mais on est dans la Pilsner, on n'est pas dans l'IPA. Ouais. Mais fait que pour une Pilsner, elle est parfaite. Mais tu sais, des bières amères, oui, c'est bon, mais ça dépend comment c'est amené. Ouais, il y a des bières qui sont juste amères. Ouais, c'est ça pour rien. D'autre. Ouais, puis dans le fond, tout le goût est dissimulé parce que c'est juste de l'amertume. OK, fait que la prochaine, c'est la saison de Seg. C'est elle que j'avais le plus hâte de goûter. Je sais pas si le monde a vu, mais au lieu de sentir la bière, j'ai senti le micro. Ça, c'est gênant. Au moins, tu l'as assumé. J'adore. Fait que, you can give me your glass. En passant, la meilleure façon de déguster une bière, c'est de bien laver le verre avant et le rincer, ne pas l'essuyer. Faut qu'il soit mouillé. C'est pas pour rien dans les microbrasseries ou dans les restos. Genre, il y a comme un truc qui choute de l'eau dans le verre, là, avant. Ça permet, dans le fond, à la bulle de mieux glisser ou je sais pas trop le goût. Eh boy. Eh boy de boy. Tu devrais jamais faire ça. Mais là, tiens, crème, belle couleur.
Je suis agréablement surprise. Ça, c'est laquelle? Ça, c'est la saison de seigle. Fait un petit peu plus opaque, plus trouble. Mais dans le même genre de couleur. Puis, je sais pas si on est dans une saison. Ça, c'était, je pense, d'un L. Les saisons font partie des L, si je me trompe pas. Ouais, saison. Fait que ça fait qu'elle est normalement un petit peu moins effervescente, plus sophistiquée, plus de goût. Alors, est-ce que tu as hâte d'y goûter? Oui. OK, on y va. Ouais. Pas mal fruité. Ouais, très fruité. Ouais. Sais-tu à quoi qu'elle me fait penser un peu? Au pain de seigle. Unibrou. Oui. Un peu belge, là, on dirait. Là. Oui, vraiment. Elle me fait vraiment penser à ça, en fait. Elle goûte vraiment les bières belges Unibrou. Ça doit être pour ça que Sylvain aime les saisons. Moi, j'aime les saisons, l'été, l'hiver. En plus, c'est quand? C'est le fun parce que le podcast d'aujourd'hui va sortir genre fin décembre, direct dans le temps des fêtes. C'est parfait, là! Joyeux Noël, tout le monde! Joyeux Noël! Cheers! On dirait... Mais je veux pas... Tu sais, c'est pas dans le but de, comme, insulter, là. Tu sais, je dis pas qu'ils sont pareils, là. Tu sais, chacun a comme sa sophistication. Mais pour vrai, elle me fait penser à la fin du monde, mais en moins forte en alcool, genre. Ouais. Parce que fin du monde est très forte en alcool, elle est chaude, tu sais, tu la sens descendre. Elle est plus légère. Elle est combien? 6,66666. Ah, ouais, c'est ça. Mais très bonne, mais moi, j'aime la fin du monde, fait que... On est tellement ailleurs que... Mais tu trouves-tu qu'elle ressemble à la fin du monde? Ouais, hein? OK. Next. Prochaine bière qu'on va goûter. Là, on va dans verser 4, on va boire les bières, ou en tout cas, on va finir nos verres, puis après ça, on va goûter les autres, puis on décidera ce qu'on a le goût de boire après, lesquels qu'on finit, puis tout ça, puis on va pouvoir partir dans les discussions. Là. Fait que le monde, en ce moment, les gens en audio, mais c'est pour ça qu'il faut les nommer, il faut les dire pour que vous puissiez les retrouver. Là. Mais je vous rappelle que si jamais il y a des bières qui vous intéressent puis que ça vous tente pas de réécouter tout le podcast, c'est toujours dans ma description. Même, je pense, en audio, là, sur les plateformes de stream, je mets les bières qui sont présentées dans le podcast. Alors, c'est cela. Fait que là, Oli est en train de nous verser la rousse. Moi, les bières rousses, je les aime beaucoup. J'aime ça, les bières rousses. La couleur du collet... On voit que c'est une vraie rousse. Ouais. Parce que le collet est beige et foncé. Tu sais, normalement, le collet devrait être à la couleur... Excusez, j'ai raté. Le collet devrait être un petit peu plus pâle que la couleur de la bière, mais pas trop non plus. Ça, mon Dieu, j'arrête pas de roter, c'est gênant. Pas. D'habitude, c'est mes invités qui rotent parce que c'est eux qui parlent, genre, puis ça brasse. Moi, je rote depuis tantôt, mais toi, tu parles plus que moi, fait que je peux faire comme... Ouais, puis roter plus loin. OK, fait qu'on goûte à celle-là. Elle n'est pas trop caramélisée. C'est ça qu'il faut dire. Caramélisée. Je dirais qu'elle est... Elle est bonne. Elle est quand même... Elle est douce, mais l'arrière-goût reste longtemps. Oui, l'amertume. Oui. Mais c'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, moi, j'ai rarement trouvé une bière rousse qui n'est pas full amère, genre. Ils sont tout le temps très amères. Puis ça, c'est peut-être de quoi qui me rejoint moins dans la rousse. Mais moi, c'est pas... Moi, qu'est-ce que j'aime pas des rousses, c'est quand c'est tellement sucré, là, que tu goûtes vraiment trop... Tu sais, comme s'ils mettaient du caramel dedans, tu sais, puis qu'ils laissaient pas juste... Là, on dirait qu'on sent un... Moi, elle est bonne, mais tu sais... Un petit peu de fumée. Elle vient pas me chercher nécessairement. Mais moi, c'est une rousse que j'aime. Elle goûte ce qu'une rousse devrait goûter. Ouais. Elle respecte son style. C'est une rousse que j'aime. C'est pas trop lourd, pas trop... Moi, je la trouve au contraire. Je la trouve très effervescente. C'est-tu elle qui est poivrée ou... Non?
Non? Ah, c'était la saison, je pense. Là, c'est la celle d'avant. jazz. OK. Fait qu'on goûte à la next. Oui. Alors, la prochaine, on est dans la IPA Boisé, c'est ça. d'avant-garde. Et celle-là est quand même assez faible en IBU pour une IPA. Alors, c'est intriguant. Mais celle-là, je l'ai vue souvent. Là. Je pense que c'est une populaire. On la voit tout le temps quand on va dans des dépanneurs de bière et tout ça. Tu veux-tu me donner ton verre? Ben, je peux verser. Ton verre de bière? Here. Tu me fais pas confiance? Non. Non, mais là, regarde, j'ai trouvé... Là, on est en décembre, joyeuse... on dit joyeux Noël, mais regardez, on est dans le temps de l'Halloween ici. Ouais. L'Halloween n'est même pas passé encore. Puis... mais les Patreons vont être d'un temps, là. Puis on a un enfant. Fait que je sais pas si vous pouvez voir... Laurier a dégusté ma citrouille de décoration que j'ai achetée chez Walmart. En plus, Oli voulait pas qu'on les agite, trouvait ça trop cher. Et là, ils sont toutes dévorées par Laurier. Mais pas dévorées, mais juste croquées, genre. OK, fait que ça, c'est la dernière qu'on va boire avant de rentrer dans les discussions. Là. À un moment donné, le monde veut qu'il se passe de quoi dans le podcast. Là. Fait que... Elle est opaque, pas mal. Ouais. On y goûte? Elle sent fruité. Ah, je suis pas sûre, on dirait. On dirait qu'elle a tourné, c'est-tu moi? On dirait qu'elle est salée un peu. Non. Non, c'est moins mon genre. Je dis pas que c'est mauvais. Là. On dirait qu'elle est salée pour C'est trop intense, on dirait. Fait que je pourrais pas te dire c'est quoi qui me dérange, mais c'est... Dans les 4, à date, c'est celle qui vient le moins me chercher. Je la trouve trop dans ta face. Non. Non, c'est pas mon genre. OK. Fait que sur ça, on va commencer avec les questions du public. les questions des Patreons. Parce que je tiens à souligner que les gens qui sont grands buveurs sur Patreon, pas juste buveurs amateurs, grands buveurs, ont le droit de savoir c'est qui les prochains invités et de poser des questions à ceux-ci. Alors, tu as reçu des questions? Moi? Oui. Non, mais les gens, faut dire que tu as été réclamé beaucoup sur le podcast. Là. Ouais. Ouais, tu sais, quand, mettons, tu sais, moi, j'aime ça recevoir des belles variétés d'invités. Puis là, j'ai demandé, genre, bon, quel humoriste vous aimeriez voir? Quel créateur de contenu? Quel musicien était revenu beaucoup, là? Eh boy. Alors, voilà. Donc, première question. Comment as-tu rencontré Mégane? Je montais une côte, je me suis reviré la tête à gauche, puis j'ai vu une belle bergère. Oui, j'étais un coup de foudre. Oui, là, je l'ai vue, puis pour vrai, je la trouvais vraiment belle. Fait que j'y ai pas parlé. Ouais. C'est ça l'histoire. Parce que dans le fond, ben, c'est ton podcast. Ben, c'est ton podcast. OK, ben on a une discussion ensemble. Fait que dans le fond, c'est au village québécois d'antan. Alors, je travaillais au village québécois d'antan et Oli aussi. À ce moment-là, moi, j'étais monitrice parce que dans le fond, j'ai fait 4 ans comme animatrice de rue, genre comédienne dans les rues. Puis j'ai fait 1 an, dans le fond, la première année que je suis entrée. Faut dire que c'est vraiment difficile de rentrer comme animateur de rue au village, comme contact et tout ça. Fait que moi, je suis rentrée comme monitrice. Puis à ce moment-là, j'avais travaillé dans des camps de jour. Fait que, tu sais, moi, je trouvais ça le fun de faire un camp de jour au village québécois d'antan. C'était tellement le fun. Mais la seule affaire, c'est que c'est une colonie de vacances. Fait qu'il fallait rester là, genre 5 jours sur 7. Ça, je trouvais ça rough. Ouais, puis pas payé, tu sais, on s'entend. Ouais, salaire d'étudiant. Salaire 40 heures, même si tu passes la vie là, sauf le dimanche. En fait, on était payé 50 heures, mais tu sais, on faisait 80 heures, tu sais, dans le fond. Ça. Mais tout ça pour dire que, dans le fond, qu'est-ce que je voulais dire? C'est ça, toi, tu étais animateur de rue, l'idiot. J'étais idiot. Non, à ce moment-là, tu étais... Non, j'étais très idiot. Charles était très idiot. Il était idiot? OK, parfait, je savais pas. Ouais. Fait que dans le fond, tu jouais Charles Carpenter.
Ouais, non, Charles Carpenter. Puis dans le fond, c'est ça. Moi, j'étais monitrice. Puis là, les animateurs de rue, on les idolâtrait un peu. Là. C'était comme où est-ce que je rêvais de l'objectif que je rêvais. Tu sais, quand t'es au sommet du village. Non, mais tu sais, les animateurs de rue sont comme un peu sur un piédestal au village, on dirait. En tout cas, tu sais, c'est du monde, genre, vraiment talentueux, tu sais, des comédiens, des musiciens, puis genre, tu sais, tellement une belle équipe. Là, on dirait qu'il y a une union qui se fait là, dans la gang de l'animation de rue. Mais tu sais, comme... c'est qu'on n'a rien d'autre à faire à part niaiser ensemble. C'est parce que c'est ça l'affaire. Jouer de la musique, animer le monde. C'est pas une job comme les autres. Tu sais, le monde arrive, faut que tu les fasses rire, faut que tu les divertisses. Fait que peu importe, tu te lances en impro, puis quelqu'un arrive, puis là, à un moment donné, sont dans ton univers aussi. Ouais. Tu es habitué de faire les blagues parce que, mettons, dans une journée, il peut y avoir 2000 personnes qui sont là. Ouais. Fait que ces 2000 personnes, tu peux roder tes blagues un peu. Tu sais, ça reste... Ouais, on avait nos petits classiques, là, mais... Il y a souvent du monde qui était smooth puis qui faisait pas grand-chose, mais quand tu voulais, tu sais, bâtir un répertoire de blagues, tu pouvais y aller all-in, mais tu sais, c'est ça, c'est pas une job, c'est que t'allais là, t'es dehors toute la journée, il pleut, tu sais, t'es tout le temps dans le moment présent, mais dans le passé. Puis, tu sais, mettons une job étudiante, je veux dire, c'est la job rêvée, là. Tu sais, les étudiants travaillent genre... Qu'est-ce qu'il y a? OK, je peux continuer de parler. Les étudiants travaillent, mettons, dans un restaurant rapide, dans les trucs de même, tu rentres, genre, tu fais tes affaires, mais au village, mettons, tu rentres, tu fais ton chiffre, c'est juste, bon, quel mauvais coup je vais faire aujourd'hui, tu sais. Puis là, mettons, tu fais de la musique, après ça, tu ris avec le monde, tu fais des jokes, tu vas sur tel perron, tu fais des... T'avais besoin de te moucher. Fait que c'est ça, mettons, nous autres, on se tenait, genre, moi puis Lucinda, là, tu sais, en tout cas, l'été que je t'ai rencontré. Puis genre, on faisait de la musique, là, on se promenait dans le village, on parlait au monde, genre, puis tu sais, on était juste... C'est juste malade comme job. T'es dehors tout l'été, dans un décor, on va se le dire, tu sais, qui fait rêver, là. Tu sais, c'est beau, c'est les maisons ancestrales, puis tu sais, les gens sont heureux. Il y a de la musique traditionnelle, il y a, tu sais, le pain de la boulangerie, ça sent bon. C'est tellement une belle ambiance, là. Moi, pour vrai, là, genre, si, mettons, c'était payé... C'est la meilleure job étudiante. C'est ça, c'est que c'est le salaire, parce que sinon, mon Dieu, que je le ferais encore. Là, genre, j'ai tellement aimé cette job-là. Mais souvent, tu sais, tu fais ça, puis les 2-3 premières années, c'est dans le fun, puis après ça, tu sais... Mais c'est que tout le temps, c'est sûr, tu sais, il y a des affaires, mettons, qu'on se faisait, mais on n'embarquera pas là-dedans, là, mais tu sais, mettons, les supérieurs voulaient pas trop qu'on se mette en grosse gang, tu sais, ça finissait souvent comme ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que là, ça, c'était plate, ou tu sais, on avait des petites restrictions, mais en général, on faisait vraiment ce qu'on voulait, là. Ouais, puis tu sais, plus t'as du fun, plus que tu fais ta job, dans le fond, tu sais. Oui, c'est ça, exact, tu sais, dans le plaisir. Puis en tout cas, pour revenir à la question, dans le fond, la première année, c'est ça, moi, j'étais monitrice, et là, il y avait le shérif du village, Jean-Sébastien, que les gens qui me suivent depuis longtemps connaissent, qui est mon ex, dans le fond. Lui, il était shérif du village, puis moi, j'étais... écoute, j'ai eu pas un œil, on s'est dit-tu un œil pour lui? C'est quoi l'expression? Un yeux. En tout cas, je le trouvais bien de mon goût. Puis toi, ben, je t'ai pas remarqué partout. Ben, et tout, c'est ça. Tu sais, j'osais pas trop te parler. Puis à un moment donné, tu sais, j'ai su que toi puis Jean-Sébastien, ça commençait à se courir les jupons. Fait que, tu sais, j'ai même pas pensé. Faut dire que quand j'ai commencé à fréquenter un peu Jean-Sébastien, toi, t'as commencé à fréquenter une autre fille du village. Fait que juste les deux, on s'est comme matchés, puis on se connaissait pas, là, on s'est jamais parlé, puis on s'était jamais regardé, puis c'est ça qui me surprend à chaque fois que tu me dis le que beau visage. Là. Mais c'est ça, à chaque fois que tu me dis que t'as comme eu un genre de coup de foudre, je suis comme, on ne s'est jamais regardé, genre jamais adressé la parole la première année. Ouais, mais moi, je t'ai regardé. Ouais, mais en tout cas, moi, j'étais ailleurs, puis là... Mais c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui se promène, tu sais, à faire l'idiot...
sais, c'est pas tout le temps attrayant non plus. Je t'ai jamais plus, parlé là, en vrai non plus. Fait que genre... Puis tu me regardais... Ben, peut-être tu me regardais, mais quand je te regardais, tu me regardais pas. Fait qu'on avait comme pas... Mais je parlais pas tant au monde du village, aux animateurs de rue. Il fallait que tu fasses ta job de bergère. C'est ça, exact. Ouais, c'est ça. Fait que bref, tout ça pour dire que ça a été ça qui est ça. Puis j'ai sorti avec JS pendant 2 ans. Toi, t'es parti vivre ta vie ailleurs. Non, mais c'est que j'ai arrêté. Je suis allé ces bateaux de croisière. Ouais, mais ça, on va en parler après. Ouais, mais en tout cas. Okay. Mais c'est ça, t'es pas allé travailler là, ces bateaux de ce croisière. temps-là où j'ai travaillé quelque part d'autre. Ouais, c'est ça. Puis finalement, la 4e année, moi, ça faisait 3 ans que j'étais dans l'anime de rue, ou 4 ans, je sais plus. Puis toi, t'es revenu, genre, dans l'anime de rue. Puis c'était la première fois qu'on se côtoyait vraiment. T'as fait 1 an dans l'anime de rue. Puis après ça, j'ai fait 4 ans. Après ça... Non, un an dans l'anime de rue. Après ça, j'étais pas là. C'était ton autre année. Puis là, après ça, dans le fond, la 4e année, moi, je suis revenu. Ouais, c'est ça, là, c'était la 3e année. Je sais pas. J'ai pas compris ça de même. Ah, OK. En tout cas, la 4e année, t'étais là. Bref, tout ça pour dire que... évidemment, on anime avec les autres animateurs. Fait qu'on a commencé à animer ensemble, puis ça cliquait vraiment, tu sais, ça animait bien ensemble. Puis genre, aussi, t'étais vraiment bon guitariste, fait que t'étais capable d'accompagner, genre, toutes les chansons. Puis il faut dire qu'il y a vraiment des bons violonneux au village. Ouais. C'est vraiment le fun, ça a de la swing, puis, tu sais, moi, j'ai rentré en mandoline, fait que, tu sais, j'ai appris à mandoline, c'était bien le fun, mais à un moment donné, j'étais idiot, fait que un moment donné, je finissais les accords, mais au lieu de strummer par en bas, bref, je strummais en lançant ma mandoline qui tombait dans le buisson en arrière. Je l'ai pété, fait qu'à un moment donné, j'avais plus de mandoline, fait que j'ai commencé à jouer de la guitare plus, puis là, je suis plus dans mon élément, puis là, justement, avec tous les violonistes qu'il y a là, puis tu sais, les chanteurs de chansons à répondre, puis tu sais, il y a quand même vraiment du bon matériel, c'est pas juste... c'est de la bonne musique. Là, moi, je me suis découvert un amour pour la musique traditionnelle. Puis surtout que les musiciens trad du village, ils vont loin, tu sais. Ils connaissent le trad, ils aiment ça. Oui, c'est ça. Il y en a même qui sont allés étudier là-dedans plus tard. Là, c'est vraiment du monde bon là-dedans. Puis, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, c'est ça. OK, non. Fait que je jouais de la guitare, tu trouvais ça le fun. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, on animait ensemble, c'était le fun. Puis, cet été-là, dans le fond, en tout cas, c'est ça, on n'embarquera pas dans les détails, mais moi, j'étais un peu en remise en question de mon couple à ce moment-là. Puis on sortait le soir, la gang du village, on buvait de la bière. On buvait... Toi puis moi, on buvait, le monde buvait pas. Ils buvaient correct, là. Mais en tout cas, tu sais, moi, j'aimais la bière depuis longtemps, mais j'étais pas, genre, passionnée de bière de microbrasserie à ce moment-là parce que JS n'aimait pas la bière. Fait que, tu sais, on n'en buvait jamais. Puis avec toi, t'avais plus de connaissances que moi, là, quand on s'est rencontrés. Puis on a commencé à jaser bière, puis tu m'as présenté des bières, puis tout. Puis j'ai fait comme, c'est donc ben nice qui aime la bière, genre, puis tout. Tout ça en ami parce que, ouais. Tu sais, tu sortais avec JS. Fait que moi, j'avais aucun intérêt de ce côté-là. Là. Ouais, c'est ça. Tu disais, les portes, tu sais, il n'y a aucune ouverture, être en couple d'attitude. Non, c'est ça. Même au début, tu sais, je voulais moins te parler justement parce que tu étais en couple. Puis j'aime. Tu veux pas jouer ces terrains les autres, genre. T'avais peur que. Non, mais je comprends. Tu veux juste parler à une blonde de quelqu'un, j'ai tout le temps peur de tu sais, sans la cruiser, mais tu sais, juste que ça ait de l'air à ça. Mais c'est trop beau. Peux-tu me passer la piscine française? Oui. Ah. Il en reste-tu? Ah, tu me la donnes? Attends. Elle est trop bonne. OK. Fait que c'est ça, on faisait des soirées gang du village, puis jouait de la guitare, puis en tout cas, regarde, moi, un artiste qui joue de la guitare, qui aime la bière, tu sais, dans mes critères, puis qui est drôle en plus. Fait que t'avais vraiment tout pour moi. La seule affaire, mettons, que t'as pas, mettons, que mes ex avaient plus, c'est, tu sais, c'est plus du monde, genre, avec beaucoup d'entre-gens, genre. Mais toi, t'en as pas, mettons. Non, mais tu sais, t'es plus gêné, genre, plus comme... T'es moins de genre à aller de l'avant puis parler, genre. Je suis plus...
j'étais en background, puis j'analyse un peu au début. Puis un coup que je connais les personnes, puis que j'étais avec mes amis, justement, tu sais, là, j'en ai beaucoup d'entre-gens. Vraiment. Puis, tu sais, je prends la place, je prends beaucoup de place. Non, mais c'est pas le fait que tu prends pas de place. Tu prends la place, t'es drôle, tu sais, on te remarque là, quand t'es dans une pièce. C'est juste que t'es pas la personne, mettons, qui a le plus grand pouvoir communicatif, genre. Ouais, mais ça c'est... Tu sais, ma parole, qu'est-ce que je dis? J'ai de la misère à le dire. Ouais, c'est ça. Tu sais, je parle en anglais, j'ai un gros accent, mais je parle en français, j'ai un gros accent. Puis... Sur cette note. Ouais. Fait que bref, tout ça pour dire que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés au village. Finalement, tu sais, moi, je suis vraiment une personne de... Je tombe en amour avec les personnes, genre les personnalités, puis comme, tu sais, il faut qu'on soit amis avant, genre. Fait que, tu sais, c'est comme ça, on était amis, puis ça a découlé de ça, tout ça. Fait que voilà, c'était ça, comme ça qu'on s'est rencontrés. OK, prochaine question. Quel est ton plus beau souvenir de scène? Eh boy. Ben, j'en ai une couple, là, mais... Tu sais, c'est des beaux souvenirs, il y en a tout le temps, puis tu sais... Des fois, c'est pas de jouer sur le plus gros stage, de jouer dans... Tu sais, des fois, c'est juste cette soirée-là, comment que... Ouais, le vibe, tout, genre, autour. Parce que, tu sais, je vais être honnête, je joue pas vraiment pour le public. Tu sais, je m'en fous un peu. Tu sais, j'aime ça quand il y en a puis qu'on est dans des belles places. Ben, tu dis ça, mais oui. Tu joues pour le public, mais ce qui te je fait joue triper le pour plus... le musicien qui est sur stage à côté de moi, pour les musiciens. Tu veux triper avec on les joue en musiciens. équipe. Puis quand que ça lock, c'est là que... Quand que ça lock, puis en plus, c'est une belle salle, que les conditions sont bonnes, le son est bon, puis que ton gear va bien, puis que toutes les notes que tu veux faire, tu te poses pas de questions, parce que souvent, tu checkes les musiciens jouer, puis souvent, ils pensent à « Eh mon Dieu, j'ai pas assez de sustain sur ça », puis là, tu sais, ça pense aux petits mini-détails en essayant d'avoir de l'air de... En tout cas, je parle pas pour tout le monde, je parle pour moi, là. Tu sais, je suis souvent dans ma tête à penser... Dans l'analyse, à penser, tu sais, mon ton, qu'est-ce qui se passe, puis que là, la guitare, là, le manche est collant un peu parce qu'il fait humide, puis, tu sais, souvent, c'est tout ça. Fait que quand qu'il n'y a plus aucune barrière de contraintes, tu vois, j'ai du vocabulaire. Là, tu sais, c'est le fun, mais sinon, tu sais, à un moment donné, tu sais, tu joues dans des endroits magnifiques, puis tu fais juste pas regarder le public, mais juste qu'est-ce qu'il y a autour, puis tu sais, c'est des beaux souvenirs. Mais, en tout cas, tu veux pas que j'en parle, mais tu sais, des fois, jouer ces bateaux, t'es au milieu... Non, mais c'est pas que je voulais pas que t'en penses, parce que je voulais qu'on aborde le sujet un peu plus tard. Tu joues au milieu de l'océan, tu check ce bord-là, aucun nuage, le ciel bleu, tu vois l'horizon. Partout, tu vois l'horizon, puis là, t'es au milieu de nulle part. Fou, hein? Ou bien t'es entre deux parois, tu sais, dans un petit canal quelque part, puis là, il y a des montagnes, il y a des maisons au toit rouge. Tu sais, c'est vraiment le fun. Ou, tu sais, quand on est allé jouer en Allemagne avec mon band de compo, l'ambiance de jouer là-bas, c'est vraiment le fun. Puis, tu sais, il y a plein d'autres shows. Tu sais, ça peut être minime jusqu'à jouer d'un bar à Montréal, mais que là, tu sais, c'est un petit bar, il n'y a pas tant de monde, mais le monde aime ça. Le vibe est vraiment le fun. C'est la réalité du podcast. Ils nous vont roter. Ouais, mais je pense que c'est ça. Aussi bien boire plus. OK, fait que super. Prochaine question. Ta chanson préférée créée par ton groupe? Parce que là, il faut dire que tu as un groupe de composition qui s'appelle Oaks Above. Oui. Fait que c'est quoi, mettons, ta chanson préférée? T'as pas le choix d'en choisir juste une. Moi, c'est Waterfall. Ah, moi aussi, je l'aime tellement. J'aime tellement... Tu sais, j'aime bien tellement unique, j'aime bien des tunes, mais Waterfall, c'est...
Faudrait que vous la réenregistrez, genre remasterisée. Ouais, juste remasterisée, dans le fond. Est-ce qu'elle est bien enregistrée? C'est juste le mastering, genre. Pas le mastering, le mix puis le mastering. Mix puis tout ça, mais tu sais, ça, c'était dans notre premier EP, puis pour vrai, tu sais, un moment donné, il n'y avait pas de nom à cette tune-là, puis c'était genre les 26 accords ou quelque chose de même. Il y a tellement d'accords qui ne fitent pas ensemble. Ça s'en va un peu partout, l'harmonie. Mais pour vrai, la mélodie, tout ça est écoutable. Puis, tu sais, c'est pas faire des accords pour faire des accords. C'est Gab, il a sorti la mélodie. Gab, le chanteur. La mélodie plus la part de guitare acoustique avec les accords. Puis, tu sais, on dirait que c'est un bijou, ça, tu sais. Outre nous, qu'est-ce qu'on a fait avec la toune, outre que c'est Gab qui a fait ça, n'importe qui aurait fait ça, c'est vraiment beau, ça peut aller dans plein de directions, on l'a amené quelque part, tu sais, à un moment donné, il faut que ça arrête à quelque part, mais pour vrai, accord, vibe, plus mélodie, puis tu sais, le texte est beau aussi, fait que c'est Waterfall. Il y a plein de tunes que j'aime, mais pas comme ça. Ah, c'est nice. Moi aussi, je l'ai vraiment aimé. En fait, le EP, je l'ai adoré. Je l'ai vraiment aimé. Puis, tu sais, je l'écoutais genre tout le temps en boucle dans mon char quand on se fréquentait. Je trouvais ça tellement bon. Mais moi, en fait, je suis vraiment fan de Hawks, là. Comme, tu sais, je le dirai jamais assez, là. Tout ce que vous faites, je suis en amour. Je trouve ça tout bon. Je trouve que vous vous démarquez de tout ce qu'on a déjà entendu. C'est tellement bon, genre, ça n'a pas de sens. Puis là, vous sortez... Ben en fait, quand le podcast va être public, l'album va être sorti, mais pour les Patreons, ils sortent leur album francophone, premier album franco, le 19 novembre. Ouais. Fait que tenez-vous à l'affût. Puis pour ceux qui écoutent en direct, qui sont pas Patreon, ben l'album est sorti. Fait que allez l'écouter. Ouais. Parce que pour vrai, c'est vraiment... moi, pour vrai, je capote. On a fait ça quand même en temps record, en pandémie. Ouais. On l'a enregistré, surtout composé en pandémie, en couvre-feu, avec du monde à Joliette, à Montréal, moi qui est à Drummond. Ouais. Fait que, tu veux pas qu'on dise qu'on est à Drummond. Ben oui, mais on est à Drummond, tu sais. Fait que... Sur la rue, non, c'est vrai. Ouais, on habite au 1340 rue de la Fresnaye. Fait que, tu sais, c'est ça. On a composé ça en pandémie, puis, tu sais, je finis de travailler à 5h30, j'ai un enfant. Il y a 2 heures de route, mettons, avec trafic. Ouais, là, 2 heures de route, c'est sûr que tu es à Joliette, mais, tu sais, 5h30, le couvre-feu était quoi, à 8h30? Mm-hmm. Fait que, en tout cas, je m'en rappelle plus. 8h30, c'est ça? Oh, je sais plus. 9h, 8h, en tout cas. Ça fait longtemps. Je pense qu'il était à 8h, puis après ça, à 9h. Ça a été repoussé d'1 heure à un moment donné. En tout cas, vous le savez plus que nous autres. Bref, tu sais, c'est impossible parce que aller-retour composé, fait que souvent, moi, j'ai mon mini-studio ici à la maison, fait que j'enregistrais mes parts pendant que les autres, ils faisaient la route pour retourner à Montréal ou peu importe, puis là, composait ça de même. Des fois, moi, j'y allais, puis Gab pouvait pas être là, le chanteur, puis composait de quoi, puis, tu sais, on s'est démardé avec ce qu'on pouvait comme vraiment. Temps, puis moi, je suis bien fier de tout ça. Ben, je comprends. Pour vrai, c'est tellement bon, là, le nouvel album Franco. Tu sais, il est pas sorti, mais nous, on a accès aux tunes, là, puis je les écoute. Ah oui, on a accès. Je les écoute littéralement 24 heures sur 24. On dirait que elle a un petit arrêt. 24 heures. On pense qu'elle écoute nos voix ensemble pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. En ce moment, je l'écoute. J'écoute. Puis là, en ce moment, elle fait la technique. Et non, l'extrait est sorti. J'ai fait exprès d'en choisir une que l'extrait est sorti. Fait que, ouais. Fait que c'est ça. Fait que vous irez écouter l'album Recommencer d'Hawks Above. D'ailleurs, c'est moi qui ai fait la pochette de l'album avec Sophie Labelle qui a fait le graphisme. Labelle, c'est pas juste son titre. C'est pas juste un adjectif. Ouais, c'est ça.
OK. Maintenant, il y a des questions pour nous deux. Quelle microbrasserie que vous avez visitée et qui était le plus impressionnante à visiter? Faut dire qu'on n'a pas beaucoup visité les dessous des microbrasseries. T'sais. Non, ben des fois, les toilettes sont en bas. Fait que tu descends en bas, tu vois les dessous un peu. Mais attends, impressionnante. Même... Alors, est-ce qu'on les nomme, les micros? On n'est pas allé en visiter beaucoup. Trois Brasseurs, Trou du Diable, qu'on était... Ah, mais moi, je dirais celle-là. Archibald, Naufrageur, Oval, Pied de Caribou. Puis après ça, on a fait Noir et Blanche à Saint-Eustache. On a fait d'autres, c'est ça. Dieu du ciel. Dieu du ciel, je suis déjà allée aussi. Mais tu sais, on en a fait plein, mais moi, Trou du Diable à Shawinigan... Ah, c'était un coup de cœur, cette place-là. C'est que c'est juste des beaux moments. Ça a juste été des belles soirées. On monte ensemble, on boit de la bière. Tu sais, puis quand on va dans les microbrasseries, justement, tu sais, souvent, il y a une ou deux palettes de dégustation. C'est tout le temps ça. On dit « amène les deux ». Puis après ça, on verra. Oui, c'est ça. On est vraiment des gens qui aiment les palettes de dégustation. Là. On en prend tout le temps quand il y en a. Puis, Trou du Diable, c'est à Shawinigan. Mais c'est que la bouffe aussi, la nourriture est délicieuse. Là. C'est genre un chef, là. Genre, tu sais, c'est pas du comfort food, là. C'est vraiment un chef, là. Tu sais, c'est des recettes. J'ai encore la caille dans le cœur. La caille de canard. Puis à chaque coup qu'on y va, la caille de canard. Je t'en mets les pinces. Y a-tu la caille? Mais c'est ça, c'est qu'il y a des tables tournantes, autant dans les bières que le menu. Fait que, tu sais, il y a comme des petits trucs de base dans le menu qui restent, mais sinon, c'est genre, tu sais, ils disent, on présente l'ardoise, tu sais, ils ont comme une ardoise, puis là, ils présentent les repas, genre, signature qu'ils ont pour le moment. Puis c'est la même chose pour les bières, parce que Trou du Diable, dans le fond, Trou du Diable, pour ceux qui ne savent pas, ils ont été rachetés par Molson, mais ils ont juste été rachetés, genre, comme pour les bières les plus populaires. Puis le pub, lui, reste indépendant. Fait qu'il y a gros des bières qui roulent, genre, puis ça change tout le temps. Puis c'est des bières, genre, souvent, qu'on connaît pas, tu sais, qu'on découvre, puis toutes les bières qu'ils font sont bonnes. Il n'y a pas une bière que j'ai bu au Trou du Diable qui n'était pas bonne. Genre, ils font tellement bien ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme la sang d'encre, moi, je l'aime pas parce que mais elle est bien faite quand même. Genre, c'est tes goûts à toi, mais genre, sinon, mettons, tout est bien fait. Puis, tu sais, c'est ça, tout est excellent. C'est tellement bon. L'ambiance est le fun, le service est bon. Le fun. Le service est incroyable. Le monde, genre, sont tellement le fun, les serveurs. Si j'avais une critique. C'est quoi? À faire. Fait frette. Oui, c'est qu'à un moment donné, le chauffage. Ah, il fait frette. Manger en manteau, c'est. Ouais, mais c'est pas tout le temps ça. C'est que si tu descends en bas, mettons, je sais pas trop pourquoi. Là, peut-être qu'on est allé tout le temps dans des entre-saisons ou je sais pas. Non, on est déjà allé en hiver. Mais il fait froid. Tu sais, faut que tu gardes quasiment ton manteau. Mais sinon, l'ambiance est chaleureuse. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est pas un point négatif pour dire on y retourne pas parce que. Tout le reste est tellement le fun qu'on y va tout le temps, bientôt. Mais là, on a un petit bébé. Puis on peut plus y aller autant qu'on voulait. Ouais, c'est ça. Avant, on y allait au moins une fois ou 3 mois. On montait. Avant ça, tu sais. Ouais, avant. Plus souvent. Mais maintenant on est allé une fois depuis qu'on a Laurier. Mais... Ben, aussitôt que ça a rouvert, parce que là, c'était zone orange, on était zone orange. Fait que là, on vit d'une zone orange. On avait plus de privilèges que le monde à Montréal, fait qu'il fallait en profiter. Oui, puis sinon, je me rappelle que j'ai vraiment aimé... je pense que j'ai aimé Pied de Caribou puis Naufrageur à cause du voyage. Tu sais, on était en Gaspésie, c'était tellement le fun. Mais Oval aussi, mais on buvait pas sur qu'Oval, c'est bien beau, c'est une microbrasserie, mais c'est une boutique. C'était une boutique. On est allé, mais le chemin pour se rendre à la boutique, c'est redneck. Il y a un chemin de terre avec des nids de poules partout un peu. Puis là, tu t'en vas, une grosse shop, tu sais, c'est ovale, puis tu sais, c'est tellement des bonnes bières. Puis là, en face, c'est délabré, là. Tu vois que c'est quelqu'un qui habite là, puis il habite loin, mais malgré lui, il s'est bâti de quoi de gros en face. Mais lui, là, il vit sa vie, puis c'est
Je veux pas dire que c'est un tout croche parce que je l'ai pas vu. Peut-être qu'il est bien... Je me rappelle même pas de la maison que tu me parles en face. Mais en tout cas, moi, elle m'a marqué. Elle est juste en face. Tu sais, vous pouvez le dire en commentaire si vous le savez, les Patreons. Mais en tout cas, en tout cas, c'était tout croche. Puis moi, ça m'a marqué. Le clash de la belle usine super neat. Puis en face... Non, je me rappelle genre... Mais ça, faut le dire, là, si vous aimez la bière de microbrasserie et que vous passez dans le coin, j'allais dire de la Gaspésie, mais plus dans le coin de Percé. À Val d'Espoir, il y a la microbrasserie Oval. Ça, c'est des bières qui sont... Juste, tu sais, t'as Percé, mettons... c'est à 15 minutes de Percé. Je vais faire ça inversé. Là, t'as Percé ici, juste un peu plus loin. 15 minutes plus loin. Tu mets ton GPS, ouais. Ouais, mais le monde, ils sont pas tous GPS. Mais les gens sortiront certainement pas des cartes routières. Non, ils vont y aller au gré du vent. Ah oui, ils vont tout dire à fait. 3 sorties à droite. Ah, comme dans le temps, hein, genre... 3 sorties à droite, 2 lumières. C'est où, ça? Là... Moi, j'ai vécu dans cette période-là, toi aussi. Mais je suis plus que vieux nos que toi. parents arrêtent, puis sont comme... Va demander à la caissière au DEP, genre, puis là, les caissiers, il faut qu'ils fassent comme... Ah, une rue à gauche, l'autre rue à droite. Là, t'as 3 lumières, là, puis attention, t'as une grosse petite pancarte, tu peux pas la manquer. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, si vous passez dans le coin de la Gaspé, même si vous aimez pas la bière, j'aurais envie de... Non, il faut laisser ça aux gens qui aiment la bière. J'aurais dit de le donner à vos proches, mais non. Laissez ça au monde qui aime la bière, parce que c'est des bières si vous aimez pas la bière, puis vous voulez faire un cadeau à quelqu'un qui aime la bière... Eh ben, le plus beau cadeau que tu peux pas faire. C'est ça. J'ai une amie qui est... Quand Laurier est né, il était pas très vieux. Ah, mais il aimait déjà la Ovale. Elle est bien assise actuellement. Laurier, à 3 mois, là, il aimait la Ovale. Franchement. Ah, tu veux aller le voir? Oui, parle. OK. Fait que c'est ça, dans le fond, j'ai une amie qui était venue, puis elle me dit, je suis allée en Gaspésie, je sais que t'aimes la bière, fait que je t'ai arrêtée à cette place-là à me ramener des bières Ovales. Je n'en revenais pas, pour vrai, là, j'étais genre, est-ce que tu me niaises? Pour vrai, c'est une denrée rare, là, les bières Ovales. Elles sont très rares à un point où on peut pas les trouver nulle part, là. Tu sais, ça se vend pas nulle part, à part dans certains petits dépanneurs de bière, puis souvent, c'est comme... mettons, la personne qui a le dépanneur le dira pas, là, tu sais, il va garder ça pour ses clients, genre les plus fidèles, là, si on peut dire ça comme ça. Puis dans le fond, c'est ça, c'est des bières vraiment dures à trouver parce qu'ils partent extrêmement vite puis sont vraiment bien faites, fait qu'ils sont très populaires. Tout ça pour dire que si vous allez en Gaspésie, ça se peut que dans des dépanneurs, vous en voyez, genre sauter dessus. Est-ce que vous entendez Laurier? Je sais pas si vous entendez Laurier. Laurier chigne. Il sent qu'on a trop de fun ici, là, comme le party est pogné. On boit de la bière. Laurier se dit j'aimerais faire partie de l'équation. Fait que c'est ça. Ovale, faut vraiment sauter là-dessus si vous en voyez. Oli est sur son air d'aller pour revenir. Fait que on serait déjà prêt à la prochaine question. Mais là, il faudrait que tu bois tes bières. Mais j'ai bois. Je bois pas assez, je suis rendue à ma... D'habitude, tu bois plus vite que moi, mais c'est sûr que tu parles plus que moi. Mais pourtant, j'ai l'impression d'être déjà cocktail. J'ai bu juste un verre de chose. Pour dire qu'on n'a pas soupé, puis il est 8h30. J'ai dit, on soupe pas, on boit nos bières. Mais oui, c'est correct. Dans le temps, ils se nourrissaient mais là, avec pour souper, ça. on va manger des souvlaki. Ça va être ben trop long. On mangera d'autres choses. Comme quoi, des WeCook? On va manger d'autres choses. On pourrait se faire livrer. On pourrait se faire livrer. Trop tard. On verra. Mais... OK, dites-nous en commentaire. Non, c'est... Qu'est-ce qu'on mange, la gang? OK, prochaine question. Quels sont vos plus grands rêves à faire pour l'an prochain? Recommencer à vivre. Normalement, comme... Je pensais que tu allais dire recommencer à avoir des enfants. Ah, mais ça, on verra. Mais non. De quoi, mais non? Mais on s'était dit que c'était l'année prochaine. Oh, primaire. Primaire, non, je l'ai dit tout le temps. Mais là, c'est ça l'affaire. Faudrait pas que je le dise trop parce que là, le monde va le savoir, genre, quand est-ce qu'on va recommencer à essayer. Bref. Moi, mon plus grand rêve, vraiment, j'ai beaucoup d'espoir, tu sais, que tout reparte
comme un peu c'était avant, même si ça sera jamais comme c'était avant. Le gap est trop long entre les deux. Cale. OK, 1, 2, 3, faut que tu cales. Il va roter dans 2 minutes, la gang. Mais je rate tout le temps. Mais vraiment, c'est ça que tout reparte comme avant, même si comme avant, ça n'existe plus, puis ça va être un après post-pandémie. Mais je trouve qu'on a retrouvé une vie normale. À part qu'on met encore des masques. Oui, tu peux pas aller au bar jusqu'à 3 heures. Ah ouais? Non, ben ça ferme minuit et demi, Okay, quelque chose de même. Puis dans ma tête, à Drummond, on avait repris notre vie normale. On peut pas avoir nos masques. T'sais, si tu vas quelque part, puis hey, j'ai-tu oublié mon masque? Mais maintenant, tu n'oublies plus. T'sais, au début, oui. Mais là, ça arrive encore. Puis tu sais, c'est toutes ces petites affaires-là. C'est la passe pour aller au resto ou ces places-là. Ouais, le passeport. Puis, loin de moi de dire que je suis contre les mesures, mais j'ai hâte que tout soit fini, puis qu'on passe à d'autres choses, puis qu'on vive avec le virus comme un virus, normal. Pis... Mais, tu sais, quand on est allé au festival de la poutine, ça, c'était le fun. On dirait qu'on avait repris une vie normale un peu. Mais c'est ça, mais il n'y a pas eu gros de festivals. Il y a eu une couple de festivals, mais c'est toutes des grosses affaires puis qui ont eu lieu. Mais tous les petits joueurs, les petits bars, un band punk qui veut aller jouer devant son monde, que le monde trash ensemble en avant. Toutes ces affaires-là. Le monde qui vont dans un club échangiste, là, eux autres, ils doivent-tu avoir hâte? Non, c'est genre. Serais-tu game d'aller dans un club échangiste? Non, on parle pas de ça. Non, mais mettons, toi puis moi. On parle pas de ça. Pourquoi? Parce qu'on parle pas de ça. C'est pas. Non, on en parle. C'est pas le job monde au veut Patreon. des affaires croustillantes. Là. Ben, moi, je pense pas que je serais capable. Moi, oui. Je pense pas que je serais capable. Pour vrai? À cause que tu voudrais pas qu'un gars m'embrasse? Ou toi, tu serais pas capable d'embrasser une autre fille? Mais les deux. Ah ouais? Mais plus le premier. Mais tu sais, c'est... Ça prendrait un contexte spécial, mais pour vrai, genre, j'ai peur qu'il y ait une cassure. Mettons, quelconque. On va en voyage dans un autre pays, on croise un couple, genre qu'on ne reverra jamais de notre vie, c'est sûr. Là. On dit même pas qu'on les ajoute sur Facebook, là, aucune chance, là, on les revoit plus. Puis on vit une expérience d'échangisme. Mais je pense que ça va se faire si ça se faire. Il y a tellement... Il y a du monde qui font ça puis qui sont bien avec ça. Moi, je suis pas bien avec ça. Mais pour vrai, j'ai envie de dire que moi, je serais bien avec ça. Mais en même temps, non. Genre, je comprends vraiment ce que tu veux dire. Tu sais, tu peux pas savoir comment tu réagis à de quoi avant de réagir. Genre, ouais. Puis, tu sais, j'aurais trop peur. Mais j'ai l'impression qu'il faudrait que chacun soit dans une pièce séparée. Genre, on peut pas se voir. Mais non. Faut tout être ensemble. Ah, tout ensemble, dans la même pièce? Ben oui. Non, moi, aucune chance que je vois une fille, genre, te toucher, là. Ah, ben là. Tu toi, veux ça faire tente partie de faire ça avec une fille puis de me voir avec le gars. Ben, c'est ça. Mais je dis pas que je suis partant, mais si dans l'idéal que je serais partant, moi, ça serait 4 ensemble. OK, les 4, on fait de quoi ensemble, les 4? On fait de quoi ensemble, on se partage tout, puis à un moment donné, on finit chacun de nos bars avec, tu sais, moi puis toi, puis quelqu'un d'autre, puis l'autre personne. Cute. Mais non, mais tu sais, c'est pas un affaire, en tout cas. Parce que les deux séparés, c'est comme, OK, on se trompe, mais on se trompe pas, on est consentant. Ben c'est ça. Moi, je pense que c'est correct dans la mesure où tout le monde est consentant, mais en même temps, comme tu dis, tu sais jamais si t'es vraiment consentant avant de l'avoir vécu puis de voir c'est quoi le feeling de vivre ça, genre. Puis tu sais, c'est gros si ça se passe pas bien, puis... Ouais, c'est chiant si, mettons, toi, tu vis crissement le rêve, puis moi, c'est genre l'hostie de merde. Ouais, après ça, c'est de l'hostie de merde pendant un bout, ouais, puis... c'est ça. Tu
sais, à quel point ça vaut la peine. Non, mais je pense que c'est quelque chose qui est plus intéressant, mettons, quand ça fait 20 ans que tu es avec la même personne, puis là, tu veux comme juste pimenter, mais en même temps, tu es bien dans ta vie, genre, avec la personne, puis tout. Fait que c'est juste... Tu sais, pas après... Tu sais, pas là, qu'on est juste à 3 ans de relation, 3 ans et demi, genre. Tu sais, plus, mettons, après 20 ans de couple, là. Tu sais, t'as besoin de faire des affaires qui alimentent, je sais pas. Tu penses pas? Bon, on verra dans 20 ans. Ben, en tout cas, il y a tellement d'autres choses. Bref. Comme quoi, mettons? Ben, là, plein d'affaires. Quoi, non? Non, quoi? Des jeux de rôle, là? Non. Des jeux de rôle ou des jeux de rôle? Des jeux de rôle. Ben, moi, ça, en tout cas... Comment tu voudrais que je me déguise en Rachel Green? Je suis pas capable de... Des jeux de Avec rôle... les petites pines bien pointues. Ouais, non. Des jeux de rôle. On dirait que je vois pas le plaisir là-dedans. Non, moi non plus, je suis comme... Je genre ferais juste d'être rire, genre, c'est déguisé en zéro Halloween sexuel, puis de faire comme... Ah, mais pas en Halloween. Faut que t'aies des quoi de sexy, quand même. Mais sexy, c'est... Mais pas esti un costume de lion, là. C'est quoi qui est de plus sexy que d'être tout nu? Tu sais, dans le fond. Mais c'est de même, ça finit. Ça, c'est la prémisse. Ouais. Moi, je suis un gars de punch. Toi, t'es un gars de punch? Prémisse, punch. OK. La prémisse, c'est comme... Toute ta prémisse, c'est souper. Là, après ça, souper, on digère pas. Pourquoi? Bref. Je comprends pas ce que tu dis. C'est quoi la prochaine question? J'ai rien compris de ce que tu as dit. OK. Quels sont les plus grands rêves à faire pour l'an prochain? Ben, c'est ça, moi... j'ai trop de rêves. On dirait qu'en ce moment, je suis tellement sur ma lancée, puis comme... Ça va bien. Puis je suis contente, tu sais, le podcast, mettons, toutes les personnes que j'avais, genre... comme objectif, genre, mais tout le monde est un objectif que j'invite, là. C'est tout du monde que, genre, j'admire vraiment. Mais mettons, ceux que je me disais, hey, c'est quoi les chances, vont venir, genre. Genre John Mayer? Ça serait malade, mais je serais pas assez bonne en anglais. Ah. Fait que c'est ça. Puis, mettons, le podcast, c'est vraiment... Puis... Tu sais, le podcast, mettons, je me suis jamais mis de pression ou justement de comme, faut absolument que je fasse ça. Je vais juste go with the flow, mais en même temps, plus ça va, plus que j'ai envie vraiment. Tu sais, ce projet-là me tient de plus en plus à cœur. J'aime ça, genre. Fait que je trouve ça le fun. Puis, tu sais, évidemment, il y a le démarrage de mon entreprise, qui est comme un autre rêve que je caressais depuis longtemps de devenir entrepreneur. Mais il y a la maison aussi. Oui, c'est ça. Mais ça sera pas l'année prochaine. Mettons qu'on répond aux questions pour l'année prochaine. Ouais. Nous autres, notre maison qu'on va se faire construire, dans un monde idéal, ça serait dans 2 ans, mettons. Bon, quand que ça va arriver. Quand qu'on va... Oui, c'est ça. Quand... Parce qu'on a tellement de projets que... C'est ça. Des C'est fois, qu'on n'a pas le comme temps, genre. Toi, ça... Tu sais, t'as fait une coupe de scènes, tu sais, mais tout est parti pour ton entreprise. Oui, c'est ça, exact. Fait que... Tout l'argent que j'avais mis de côté pour Puis la tout, construction. en ce moment, tu sais, ça te tente-tu vraiment de payer... T'sais, une ça, maison qui était payer, 300 000 il y a 2 ans, puis que là, est rendue 500 000, 600 000. Oui, ça n'a pas de bon sens. Non, on le sait que qu'en ce moment, le marché n'a pas de tant sens. que ça, mais Ouais, à un c'est moment ça donné, qui fait peur. Mais ça va écoute, se stabiliser. Ouais. Le bois est plus rendu à 40$ c'est pour ça. un cure-dent. Là, Ouais. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, ben, dans un monde idéal, on aimerait ça recommencer à essayer, genre, l'année prochaine, fin de l'année, mais en même temps, tu sais, on veut notre maison avant d'avoir le deuxième. Je serais prête à, comme, tu sais, tomber enceinte et qu'on fasse construire, mais... En même temps, il y a plein de monde qui me disent... Quoi? Maison ou pas, j'aime mieux que mes 2 enfants soient dans un âge de 3 ans max. Mettons, toi, dans un qu'ils jouent idéal, ensemble, on recommence l'année prochaine à essayer. Ben, c'est à cause que on dirait que ça me tente pas que j'ai un enfant de 5 ans puis un petit bébé, puis que là, à un moment donné, j'ai un ado de 18 ans, puis tu sais, un pré-ado qui jouent pas ensemble. Tu sais. Ouais, je comprends. Ils peuvent avoir leur vie, mais je veux que quand on va au zoo, les deux ils ont du fun égal. Tu sais. Ouais, c'est ça.
Ouais. Moi, j'avais 3 ans avec mon frère, puis on a quand même été capable de jouer ensemble, puis tout ça, fait que ça serait le fun. Mais, tu sais, moi aussi, tu sais, c'était juste de moi, puis que j'avais rien d'autre, genre. C'était pas de mon projet entreprise. Je pense que, genre, je voudrais réessayer dès maintenant, genre, mais... Imagine, on aurait eu des jumeaux. Ça aurait été fait. Fini. Ouais, fini. Paf. Ouais, parce qu'on en veut juste Un gars, une 2. fille, jumeaux, paf. Plus rien. Ouais. On vit notre vie. Les couches sont finies. Les couches sont finies. Hey, pour vrai, là, on peut-tu, comme, lever notre verre ou caler notre verre aux gens qui ont des jumeaux, genre? Les mères monoparentales qui ont des jumeaux. Ah, non, mais mère monoparentale, on lève notre verre. OK, on va une gorgée aux mères monoparentales qui s'occupent seules de leurs enfants. Maintenant, on boit au... Ah, j'ai plus de bière. Flore, en ouvrir, il y en a 3 qu'on n'a pas goûté encore. OK, je vais prendre une gorgée de... Non, de la rousse, l'autre, OK. je l'aime moins. On lève notre verre, puis on boit à les parents qui ont des jumeaux. Ça, c'est fou, là. Ma mamie. Ta mamie, hey, ça n'a pas de bon. Béatrice. Ouais. Ma mamie a eu 7 enfants, dont ma mère qui est jumelle. Jumelles identiques. Ah, Hey, puis on peut-tu raconter oui. à quel point c'était drôle l'autre fois? Aux 90 ans de ma mamie. Crampé. C'est drôle parce qu'on arrive, puis là, tu sais, on cassait la routine de Loulou pour, Ouais, tu sais, comme vraiment. les premières fois, tu sais. Puis là, il arrive, puis là, il voit Julie, la sœur à ma mère, qui est jumelle, si vous avez suivi précédemment le podcast. Sont identiques. Tu sais, moi, sont pas identiques à mes yeux parce que ma mère, je l'ai vue Mais moi aussi, beaucoup plus. maintenant. Mais tu sais, vite, quelqu'un que tu connais pas, tu sais, sont identiques. Puis là, Loulou, lui, d'habitude, quelqu'un, c'est rare qui fait comme, ouais, je Qui veux... rose ses bras. Ouais, Viens me prendre, tu sais. Tandis que là, Julie a fait comme, Laurier. Puis là, lui, il a fait, ben oui. Puis là, un moment donné, il était dans les T'es bras. tellement crampé. Mais il n'y avait pas de l'air comme naturel, il y avait de l'air comme... Me semble, c'est weird un peu. Puis là, il voit ma mère, puis là, il fait comme... Check Ouais, c'est Julie, comme quand, check mettons, ma mère, puis là, quand il je fait le comme... tiens, Qu'est-ce qui se passe? c'est ça, quand je le tiens, mettons qu'on est devant le miroir, on dirait qu'il comprend pas. Il check le miroir, il me check moi, il est comme, mais pourquoi ma mère est là? Puis là, tu sais, il comprend pas un miroir. Fait qu'on dirait que c'était la même affaire. Genre, il checkait Julie, là, il regardait sa mère. Il comprenait rien, mais au début, il pensait vraiment que Ouais, c'était sa mamie. Là. ouais. Parce qu'il faut dire qu'il voit vraiment souvent ta mère, là, Laurier. Au moins une fois par semaine. Ouais, ou une fois ou 2 semaines au moins. Ouais, c'est ça. OK, fait qu'on rouvre-tu les autres bières? Regarde, tu me disais que je buvais pas, j'ai tout bu mes bières. Ben oui, mais moi, j'ai rempli mes bières, moi. Mais c'est pas ça qu'il fallait faire. Il fallait boire les dégustes pour après ça décider qu'est-ce qu'on remplit. Ben, on remplit les restes. OK. Mais moi, je commence à verser, OK? OK, ben, ça, c'est à toi. Ah, j'ai une gorgée ici. Fait que ça, c'est mon verre à moi. Ça, c'est ton verre Ouais, c'est à ça, toi. exact. OK. OK. Fait que là, on va ouvrir la Ça, bière c'est mon verre à moi. qui est la India Pale Lager. Fait que dans le fond, c'est tout ce qu'une India Pale Ale devrait être, mais va être un petit peu moins effervescente et moins de collet, moins de saveur. Fait que va peut-être être moins fruité. Tu sais, souvent, les PMS, Il y a beaucoup de moins c'est dans tes tropicaux. affaires. très tropicaux, hein? Les IPA. Peut-être que celle-là va être plus céréale. Tu me donnes ton verre? Oui, j'ai 3 verres ici. Je suis en pyjama en passant, là, pour ceux qui n'avaient pas remarqué les détails. Moi aussi. Oui. Non, tu dors tout nu. Ben non, je dors pas tout nu. OK. C'est désagréable. Pour vrai, comment ça? J'aime pas ça. Moi, ça me prend mes bobettes. Ouais. Moi, on dirait que ça... Ouais, moi Mais aussi. qu'il fasse chaud ou frette, Mais avant, je dormais... ça prend pas de As-tu chandail. remarqué que ça a changé ma façon de dormir? Avant, je dormais avec des bas, un jogging, une cagoule, genre le plus couverte possible. Attends, il faut comprendre que cagoule, c'est coton watté. Parce qu'à Ouais. Drummond, on dit cagoule. Puis, Un coton tu sais, ces jogging, les bas par-dessus ces Ouais. jogging. Fallait que genre, je me sente bien compressée, mais maintenant... Puis quand tu dormais, il n'y avait rien qui pouvait te réveiller. Ouais. Maintenant, je dors avec une jaquette, une petite robe courte, un petit boxeur à toi.
Elle me vole mon linge. Fait qu'on goûte. Ça, c'est la India Pale Lager. Qui ressemble qui ressemble plus à une blonde qu'une IPA. Elle n'est pas trouble. Quand même translucide. C'est une lager. Mais je pense que c'est les tropicaux puis tout. Ouais, parce qu'à l'odeur, elle sent. Ça goûte la pale ale, mais pas de fond. Ça goûte la IPA, je trouve. Mais oui, mais il y a tout le temps l'épaisseur un peu dans le goût à la fin, dans l'amertume, que là, il n'y a pas. J'aime moins ça. Ça, c'est moins mon genre. J'aime moins les IPA, dans le fond. Ça goûte un peu pale ale. Pale ale, pas en tout. Pale ale, c'est super foncé. Non, mais je te dis, caramélisé, genre. Le goût, on dirait que c'est comme... Ben, l'amertume... Je trouve pas les pale ale sont tellement pas tropicales. Ouais, en tout cas. Okay. Moi, je mélange tout. Ouais, c'est ça. OK, fait que la prochaine, ça va être la DDH TIPA au lactose qui me fascine énormément. Bière au lactose. Oh, la crème, quand même, pas tant... je m'attendais à plus opaque, mettons. Mais c'est quand même assez opaque. C'est trop. Ouais, c'est vrai, dans le fond, t'as raison. OK. Oh, l'odeur est spéciale. Non. Trop forte pour moi. Moi, quand c'est trop fort, elle est 10%. C'est trop. Là. Non, c'est bon. Mais elle est bonne. Mais c'est trop fort. Mais c'est ça, moi, j'aime les double IPA, les triple IPA. Ah, c'est ça. Fait que toi, tu dois aimer ça. OK, puis la dernière, t'as-tu un verre? Oui. Ça, c'est la porteur, hein, elle m'intrigue. À la noix de coco. T'aimes pas la noix de coco, toi? Mais la porteur, c'est pas l'aéroport à Toronto? Porter. Hein? Porter. Aucune idée. L'annonce. Là, on les boit pas dans la règle de l'or, là. C'est-à-dire que, tu sais, on n'a pas lavé nos verres, là. Il n'y a plus de règle. Elle a l'air effervescente, par exemple. Je sais pas. Très foncée. Belle couleur. Vraiment bon. J'aime ça. J'aime vraiment ça. Café, beaucoup. Vite de même, le coconut, je te dirais que je le sens pas. Je sens le café. Je sens une certaine acidité. Ouais. C'est bien acide. Ouais. Je sais pas une pinte de ça. Non. C'est une bière de dégustation. Mais un verre, c'est super bon. Tu sais, ils disent à déguster à 14 degrés. Comme quoi, les bières foncées, il faut comme qu'ils soient plus pièces, genre. Plus tablette. 8,2 % quand même. OK. Fait que Next. On n'a plus de questions, c'est fini. Question. On est rendu dans les grandes conversations. Fait que t'avais-tu des questions? Non, mais tu peux nous parler un petit peu de ton parcours. Ben, j'ai envie de dire, toi, dans le fond, t'es musicien. Faut ça, les gens, là, faut qu'ils comprennent. Ouais. T'es musicien, mais t'as étudié aussi en musique, là. T'es pas juste musicien improvisé, là. Mais on dirait que j'ai étudié en musique depuis que j'ai 3 ans. Ouais. Parce que j'ai commencé à jouer du drum, tu sais, avant 3 ans, là, parce que mon père, il me tenait sur un drum, mais tu sais, vraiment... Parce que ton père joue de la guitare. Oui. Fait que j'ai vraiment commencé à jouer du drum à 3 ans. À 4 ans, j'ai une vidéo de moi avec mon père, puis tout. Je jouais avec son groupe. Je pense que je jouais 2 tunes. Fait que j'étais au drum debout parce que je pouvais pas... Ben, je pense que j'étais assis de la fesse gauche sur le banc.
pour me rendre à la pédale de bass drum de l'autre bord. Puis je jouais la tune que, tu sais, Alain, l'ami de mon père, m'avait montré un peu. Puis, tu sais, il y avait un drum chez nous dans la cave. Fait que là, je jouais ça. Puis là, jusqu'à 7 ans, je tripais sur Rush. Puis les solos de drum de Bonham. Puis là, je jouais. Puis là, j'arrivais chez nous à chaque soir. Première affaire, je rentrais, je descendais dans la cave. Je tapochais. Je jouais du drum, je me défoulais. Après ça, c'est fini. Puis là, après ça, tu sais, je rejouais un peu, mais tu sais, j'ai vraiment tout le temps eu, tu sais, la flamme pour la Cet musique. intérêt-là, J'ai pas choisi ma job, j'ai juste tout le temps fait de la musique. Puis là, à un moment donné, j'ai eu des cours de piano, mais j'étais ben trop tannant. Là. J'étais pauvre prof. J'étais le pire élève qu'on pouvait avoir. Hein? Je suis bien tannant, moi. Fait que, tu sais... Comment tu dealerais ça que Laurier soit tannant comme t'étais? Ben, tu sais, je m'en ferais pas trop. Tu sais, j'essaierais de faire comprendre que c'est pas le fun pour les autres. Puis les comme autres, tes parents faisaient? Les autres, ben oui, les autres, c'est important, mais tu sais, ça veut pas dire qu'il est tannant, qu'il va l'être tout le temps, tu sais. Il y a une différence entre tannant puis mal élevé, irrespectueux. Ouais, c'est ça. Tu sais, tu peux... Comme moi, tu sais, j'étais tannant à l'école, mais les profs m'aimaient, tu sais, parce que, tu sais, je voulais pas leur faire du mal, tu sais, je voulais faire rire la classe. Les photos de toi quand t'avais 7-8 ans, t'étais tellement beau, là, pour vrai, t'étais magnifique. Puis genre, t'as l'air tellement doux et calme, genre, je t'imagine tellement pas tannant. Mais ma classe au primaire, c'était... Tu sais, il y avait des comportements troubles dans la classe, fait que, tu sais, à un moment donné... Tu sais, X personnes, puis, tu sais, il y en avait beaucoup de X dans ma classe. Fait que, tu sais, ça se levait, puis ça pouvait sauter entre les bureaux, puis, tu sais, c'était une classe de débiles, là. C'est pour vrai. Mais là, c'est pour ça que t'étais tannant. Mais j'étais tannant, mais j'ai tout le temps été tannant, j'aime faire rire. Mais j'aime faire rire pour que le prof trouve ça drôle quand même, tu sais. Je veux pas... Tu sais, je veux tout le temps inclure le prof, tu sais. Fait que... La fois avec Claude Larivière. Ah, ça. Raconte l'histoire. Claude Larivière, tu sais, on passait beaucoup de temps, tu sais, à jaser avec. Fait que, tu sais, moi, je le trouvais vraiment, vraiment bon prof. Puis, tu sais, souvent, on restait après la classe, moi et mes amis, on jasait, puis on parlait de n'importe quoi. On faisait écouter nos musiques qu'on avait enregistrées à l'époque. Puis tu sais, c'était vraiment un bon prof. Puis la fois qu'il y a eu le plus de respect dans mon cœur, c'est... Je suis pas une grosse efface, tu sais, pleine, tu sais, une efface pour effacer, tu sais, des trucs que t'effaces, tu sais. Mm-hmm. Je pogne ça... Il est avec quelqu'un d'autre, tu sais, dans une période pas libre, mais tu sais, on est travail d'équipe, là, il aide quelqu'un d'autre. Puis tu sais, c'est pas un prof de maths, c'est pas un prof de français, c'est un prof de genre catéchèse et toutes les dérivés de la catéchèse morale et éthique et culture religieuse. Tout dans ce temps-là, comment que t'appelais ce cours-là. Fait que tu sais, c'est pas un cours si important que ça, là, on s'entend. Je pogne les farces, je garoche dessus. Lui, il aide la personne, puis il reçoit ça sur le dos. Tu peux pas sentir un efface. Mais il fait juste rien. Il réagit pas. Fait que, tu sais, quand le monde dit « réagis pas au monde qui t'intimide », tu sais, je l'intimidais pas, mais tu sais, le monde qui te niaise, réagit pas fortement. C'est inacceptable de lancer ton efface sur un proche. Genre, si Laurier faisait ça... Mais ça n'a pas de sens. Mais, genre, il ne sortirait pas pendant 8 ans. Mais tu sais, je faisais pas ça, genre, contre lui, tu sais. Tu sais, justement, je l'aimais, j'aimais ça, l'ambiance, on était phoné un peu. Là, je pitch l'efface, puis...
il fait rien, puis là, c'était drôle. Tué. C'était drôle. Puis justement, il a gagné tout mon respect comme... Tu sais, il a fait comme... Il a pas fait oh là, c'est à cause que t'as pas le droit à vos 158, puis non. Tu sais, il a fait comme... Rien. Il a rien fait, comme si rien ne s'était passé. Même pas un petit move de... Ah, c'est OK, il est calme. Il a juste ignoré. Ah, c'était drôle. Pourquoi qu'on parlait de ça? Ah, tannant, Laurie. Ouais, c'est ça. Mais ouais, fait que c'est ça. Puis là, j'étais tannant avec la prof de piano. Fait que j'ai arrêté, tu sais. Puis j'ai appris à la guitare avec mon père que... Tu sais, il jouait de la guitare, là, à un moment donné, j'ai fait non, je veux apprendre la guitare. Tu sais, ma mère a fait, a joué la poupée qui fait non, puis là, j'ai fait comme si ma mère peut jouer de la guitare, tout le monde peut jouer de la guitare, tu sais. Fait que c'est pas vrai que je serai pas capable de jouer de la guitare. Fait que là, j'ai appris la guitare, mon père me montrait des petites affaires. Là, OK, là, il m'a montré ça. OK, j'écoutais, j'emmagasinais, là, c'est fini. Je m'en vais dans ma chambre, je vais pratiquer un peu. Là, je revenais, puis là, tu sais, j'ai quand même... Je pognais ça rapidement. Ah ouais. Mais puis là, je travaillais au secondaire, tu as étudié en musique. En classique, en guitare classique. J'ai eu un super bon prof, Jacques Clouzio, que, tu sais, il m'a poussé à lire de la musique classique, puis pour vrai, des bonnes tunes que j'aimais. Puis aussi, il m'a tout montré qu'est-ce qui était accord jazz, comment que je faisais pour un accord dièse 9, un accord 13, majeur 7 dièse 11. Comment tu sais, sans avoir un livre de OK, ça c'est les shapes de majeur 7 dièse 11. Tu sais, comment comprendre les accords. Puis tu sais, j'étais au secondaire en classique. Il n'y avait pas d'affaire à me montrer les accords jazz, mais moi, j'aimais bien le rock, le country, puis plein d'affaires. Fait qu'il savait que j'allais pas être guitariste classique dans la vie. Ah ouais. Mais, tu sais, moi, j'aimais la musique. Si c'est bon, c'est bon. Puis, tu sais, il y a bien des affaires en classique. Tu sais, le classique, c'est ce qui part tout, tu sais. Tu sais, ça commence avec le baroque, puis ces affaires-là, puis à un moment donné, tu tombes au classique, puis à un moment donné, tu tombes au blues, au vieux country des années 40, le jazz, puis là, à un moment donné, tout se merge, puis tu sais, t'as la musique d'aujourd'hui qui existe à cause de la technologie, puis tous les mélanges de genres. Hein? Justin Bieber. Ben, Justin Bieber, c'est bon, puis il y a plein d'influences, même... s'il ne sait pas de quelqu'un qui a été influencé par des mouvements classiques, c'est du monde qui ont créé des affaires qui n'existaient pas, puis que là, à un moment donné, on a fait comme... C'est des punks, dans le fond, les classiques de l'époque. Là. Ouais. Et ça, des marginaux. C'est de quoi que tu n'avais pas le droit de faire des quintes diminuées, puis là, le monde, il se perd un peu, mais tu n'avais pas le droit de faire ça. C'est ça, il ne faut pas trop perdre le monde. Non, mais tu n'avais pas le droit de faire ça. Puis là, lui, il l'a fait, puis... Fait que là, tu sais, cette musique-là, bref, j'aimais ça, puis il m'a montré d'autres affaires parce qu'il savait que j'allais rentrer au cégep en musique. Là, je rentre au cégep en musique. Tu sais, je forme toutes mes bands, puis tous les groupes, tu sais, au cégep, les shows de chanteuses, puis toutes les comédies musicales. J'essaie de faire partie de tout. T'impliquer le plus, ça. Puis tout, qu'est-ce qui donne pas de notes, moi, je m'en foutais à notes. Moi, en autant que je passais, ben, sauf dans mes cours de base, mais ça, on... C'est sûr, parce qu'on l'entend quand tu gosses là-dessus. Fait que sauf dans mes cours de base que j'ai pas fait, mais à un moment donné, je savais que je pouvais rentrer à l'université sans avoir mon diplôme. Puis moi, dans le fond, je voulais juste apprendre la musique. Fait que là, après ça, je suis allé à l'université à Montréal en musique. J'ai appris, je me suis C'est là que tu as rencontré Oaks? Oaks, Lobster Country Band, puis plein de monde que... Lobster, allez-vous rejouer, finalement? Ben, on va rejouer, oui. C'est la pandémie, contexte plus spécial, moins de show.
pouvoir repartir ça, puis... Ah, j'aimais tellement ça. Mais, tu sais, c'est Ça me manque de ne pas pouvoir te suivre dans tous tes shows. Mais, tu vois, c'est tout, tu sais, mon souhait, là, pour l'an prochain, tu sais, c'est un peu ça, c'est un peu comme... La vie repart, parce que la vie... Un semblant de vie normale, c'est pas ça pour tout le monde, tu sais. Les musiciens, l'événementiel, tu sais, faire un corpo, faire juste un party de Noël pour du monde. Mais là, tu recommences, tu gigs à chaque semaine, genre. Ouais, mais ça, c'est pas pire, mais tu sais, je fais partie quand même un peu des chanceux qui ont de quoi, tu sais, mais tu sais, le monde en général non, qui mais ont le monde des shows... recommence à jouer, là. Là, ouais, les bars, il y a des chansonniers. Mais ça recommence, les salles, ça recommence un peu, mais c'est encore frileux parce qu'on ne sait pas quand ça va arrêter. Tu sais, faire un festival... Non, mais ça n'arrêtera pas. Là. Mais non, mais on s'est dit ça plein de fois avant. Ah, mais là, il y a le passeport. Ouais, mais en tout cas... Tu sais, à un moment donné, c'est quoi, là, après que le monde soit doublement vacciné? Il n'y a plus rien à faire, là. C'est ça, puis c'est ça. Là. Ouais, mais c'est pas nous autres qui contrôlent tout. Non, mais moi, je trouve que la vie a vraiment recommencé. Oui, mais pas à 100%, pas à 100% avec tout. L'événementiel, c'est encore... Mais on va voir un show de Patrice Michaud à Maison des Arts, c'est quand même déjà... Oui, il y a ça. Tu sais, ces shows-là, les shows d'humour, ont recommencé un peu, mais tu sais, les gros corpos, les gros festivals, tout le monde entassé, que, tu sais, vivent la musique, vivent, tu sais, pas juste la musique, mais plein d'affaires que... C'est quoi qui a volé? Rien qui a revolé. Oui, il y a quelque chose qui a volé. En tout cas. Bref. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. Fait que tu sais, c'est ça. Tu sais, j'ai étudié là-dedans, je connais mon affaire, mais j'ai tout le temps joué à l'oreille puis au feeling parce que c'est ça qui part de... C'est tout. Puis, tu sais, c'est... Outre étudier en musique, c'est d'apprendre des autres musiciens aussi, autour de toi, de tes profs, de n'avoir plein de profs, puis, tu sais, de pas lâcher, tu sais, c'est vraiment... Tu sais, souvent, le monde lâche vite à jouer de la musique, tu sais, comme toi, tu sais... Ouais. Tu sais pas tes accords barrés, t'as juste à pratiquer 2 semaines. À chaque fois qu'Oli est puis tu vas pouvoir tout jouer tes tunes. Je suis comme, j'abandonne tout. Mais c'est là que t'es rendu, puis à toutes les fois que tu dis « Ah, veux-tu me montrer? Tu sais, c'est tous tes accords normaux, des faits, tu fais des pickings, tu fais tout, sauf les accords barrés qui vont tout te débloquer. Non, mais pourquoi faire des accords barrés quand mon chum peut tout faire? Ouais, mais... Mais pour vrai, c'est vraiment ça la cause. C'est que j'ai pris inventer pour acquis, de la musique? Pourquoi faire un podcast pendant qu'il y en a d'autres? Bébé, je joue plus une guitare depuis que tu es dans ma vie. Mais ça, c'est plate. On se fréquentait puis je t'envoyais des vidéos. Mais mon cœur, t'es capable de tout faire puis next level fois 1000, genre. Mais oui, mais ça n'a pas rapport, tu sais. C'est pas comme si tu voulais voler ma job, tu sais. Tu veux juste jouer de la guitare. Non, mais c'est juste, je me dis, tant qu'à mettre tellement d'énergie à essayer d'apprendre de quoi que toi, tu es capable de faire facilement. Hey, j'ai eu des élèves de 9 ans, 10 ans, 11 ans qui faisaient des accords barrés. Tu sais, mettons qu'on... Tu sais, la force que tu as comme humaine versus le petit bonhomme... Ouais, mais t'es une humaine. Non, je pense que ça se dit pas humaine. Bon, ben, mettons... ton humaine en toi, t'es beaucoup plus forte qu'un enfant qui est capable de le faire, son accord barré. C'est pas dur, là. T'sais, mais pour vrai, t'aimerais ça que je recommence à jouer? Genre? Ben oui, à toutes les fois que je veux te montrer... Ça? Ben parce que c'est ce qui m'a charmé en toi au début. Tu as appris tout seul à jouer de la guitare, tout seul. Puis tu joues de la guitare. Mais j'ai recommencé des fois à jouer. Mais oui, mais je joue plus. Puis, mais j'ai aucun temps pour moi. J'ai même pas le temps de manger au dîner. Oh, pauvre petite. Non, mais c'est vrai. Non, mais il y a plein de fois que qu'on avait le temps puis que tu voulais apprendre de quoi, puis que là, je te disais, bon, mais apprends cet accord-là. Mais je veux qu'on enregistre ma composition, puis on le fait pas. Mais j'ai pas le temps. Non, mais c'est ça. Personne n'a le temps. Fait que tant pis. Mais le temps va se faire... OK. En 2022, ce que je rêve, c'est d'avoir un peu plus de temps parce que là, tu sais, les deux, on travaille trop. Ouais.
On travaille trop. On travaille trop, mais on fait pas une scène. Bon, on n'est pas à plaindre, mais on travaille trop. Le temps, ça s'achète pas. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, je pense que c'est le fait qu'on a choisi de vivre nos passions, de faire de nos passions des carrières, tu sais. Plutôt que de faire du 8 à 5 en je sais pas quoi, là. Oui. Tu sais, on est des gens passionnés, fait qu'on est passionnés dans nos travails, puis on s'investit beaucoup. Fait que ça nous laisse pas beaucoup de temps. Puis je pense que c'est pour ça aussi qu'on se remet beaucoup... Pas qu'on se remet en question sur notre prochain enfant ou quoi que ce soit, mais on est comme pas pressé vu qu'on sait qu'on a beaucoup de rêves à réaliser. Oui, puis il faut se le dire, un enfant, ça prend du temps. Ah, c'est l'enfer, pour vrai. Tu sais, il y a du monde, tu sais, qui prennent pas le temps avec leur enfant. Puis Ouais. je les juge pas, mais un peu, tu sais. Parce que, tu sais, un enfant, c'est 24 heures sur 24, tu sais. Peu importe si, comme là, tu sais, il est dans la chambre, il dort, on a notre temps à nous autres, mais on peut pas partir. Non, c'est ça. Tu sais, reste que on est à sa charge. Ouais. Il est à notre charge. Ben, il dépend de nous, là. Mais, tu sais, mettons, on savait dans quoi on s'embarquait quand on a eu un enfant, mais dans ma tête, ça allait être plus facile de l'amener un peu partout, tu sais, de le suivre dans notre rythme de vie. Puis je sais que c'est faisable parce qu'il y en a qui le font, mais ça, c'est moi là, qu'il faut que j'arrête de comme être entêtée sur la routine. Tu sais, Laurie a tellement une routine depuis sa naissance. Mais justement, tu sais, il a eu sa routine depuis sa naissance. Fait que, tu sais, ça l'a bien formé. Là, il faut qu'il apprenne On a cassé la routine en allant au souper au 90e de ta grand-mère. Ça s'est super bien passé. Ben, super bien, c'est un grand. Mais non, ça s'est super bien passé. Il a pleuré, genre, pendant une bonne heure, là, qu'on a essayé de l'endormir, puis que, genre, il pleurait, puis que tout le monde essayait de souper. Ouais, comme un bébé, tu sais, comme n'importe... Non, je sais, mais mettons ça, il y a bien des bébés c'est ça, c'est que j'aimerais avoir se laisser aller là, de comme, il pleure, puis c'est tout, c'est un bébé, mais moi, je suis comme, je dérange tout le monde autour de moi. Il faut qu'il apprenne à... tu sais, vivre sa vie, puis à un moment donné, ça va être ça, son confort. C'est sûr que si il dort tout le temps à soit deux places, soit à sa bassinette là, ou c'est chez le parc chez mes parents. Faut sortir un peu de ça. Tu sais, ça veut... Si on l'encadre trop, un moment donné, il va vouloir défaire les barrières, puis il va vouloir dormir sur un banc de parc. C'est pas qu'il va vouloir défaire les barrières, c'est que je pense qu'il voudra juste plus rien savoir de dormir ailleurs, genre. Fait que c'est pour ça qu'il faut essayer de, tu sais, de sortir un peu de sa zone de confort. Penses-tu l'été prochain que ça va être facile, sa première nuit d'une tente roulotte? Non, mais c'est en faisant des affaires de même qu'à un moment donné, ça devient normal, puis que là, tout devient normal. On dirait que ça me stresse moins parce que, tu sais, là, il est encore à un âge que c'est comme impossible de le coucher avec nous, genre, le soir. Tu sais, il ne pourrait pas dormir dans notre lit. Genre, il arrive dans notre lit puis il est comme « Party, it's time to... » De toute façon, cet enfant-là, il n'est pas capable de rester plus que 3 secondes dans les bras de quelqu'un à faire juste vivre le moment. Ouais, c'est ça. Mais je me dis, tu sais, quand il va être conscient, il va comprendre ce qu'on lui dit. Tu sais, il comprend ce qu'on lui dit, mais genre qu'il va comprendre pour vrai puis s'exprimer. Tu sais, l'été prochain, il va avoir 2 ans, là. Il va comprendre que, genre, tu sais, mettons, exemple, qu'on va en roulotte, puis... Oh, excuse. On va en roulotte, on va en roulotte, puis on dort, tu sais, mettons, avec lui, genre, ça va être correct, genre. Oui. Puis, tu sais, mettons qu'on recommence à essayer après, ben, tu sais, notre prochain bébé va naître, puis Laurie va avoir 3 ans, là. Ouais, ce serait parfait. Oui. C'est ça. Donc, sur ce... Ben, on pourrait finir. On dirait qu'on pourrait parler encore une heure de 4 ans. Nous, on peut parler longtemps. Ouais. Mais pour vrai, là, genre, la première heure et demie a passé tellement vite. Oui, bien, c'est sûr que, tu sais, on n'avait pas juste 2 bières à présenter. Tu sais, on avait. Ouais, ça a pris genre 40 minutes juste présenter les bières. La plus grosse joke. Hein? Fait que là, qu'est-ce qu'on va manger pour souper? On va manger de la nourriture, puis ça, peu importe, ça va être quoi. Des souvlaki? On pourrait faire, peu importe. OK, on check ça. Là, il est 9h. C'est très temps qu'on soupe, là, un moment donné. Non, ouais, J'ai faim.
OK. Fait que super. Ben, merci d'être venu sur le podcast. Ça fait plaisir d'être venu ici. Puis, t'es super accueillante. Puis, mais crème, pour merci. vrai, c'est beau chez vous. J'aime ça. Je me sens comme chez moi. Ouais, hein? Ouais. L'accueil est super. Si tu veux, ben, je t'invite à rester pour la nuit. Ah oui, Tu vas-tu dormir dans mon lit avec moi? Ben, tu sais, si tu me l'offres, là. Mais je te l'offre. OK. Si t'as accepté? Mais en autant qu'on ferme la caméra. Non, on va l'amener avec nous. Non. Ça, c'est pas Patreon. T'es nono. OK, fait que sur ça, ben, je vais plugger. Je plug-tu mes commandites ou c'est malaisant? Je commence à être un peu cocktail. Mais en tout cas, merci Danick de nous avoir merci donné à Danick, toutes ces bières-là. Ami de longue date. Puis les verres. Aussi, Avant-garde. on a 4 verres avant-garde. Puis là, ça nous fait, justement, on aime ça déguster avec du monde. Fait que souvent, des bières, ça se déguste pas en 20 onces. C'est plein de petits verres, c'est le fun. Puis c'est Sur ça. ça, on va aller écouter Squid Game en soupant. Oui. Notre nouvelle passion. Toi, as-tu écouté la fin? Non, mais hier, je me suis endormie. Oui. Mais c'est le fun. Moi, je savais pas que ça existait avant que tu me le dises. Mais c'est ça, j'ai dit, tout le monde écoute ça, faudrait écouter ça. Puis tu m'as dit, une autre affaire. Tu pensais que ça allait être une affaire. Mais de c'est monde vraiment bon mystique pour vrai. qui se rencontrent, puis qui s'aiment, puis qui tombent en amour. Comme si on s'aimait, ma plus grande passion. OK. Fait que sur ce, merci d'être venu sur le podcast. Et c'est ça. Je voulais faire mes petites commandites. Si vous appréciez le podcast, en fait, là, ce qui me serait vraiment aidant, si on peut dire ça comme ça. Là, il ne faut pas juger la manière dont je parle. J'ai bu, là. OK? Ça serait d'aller sur l'application Google Podcast. Non, c'est pas vrai. L'application Balado. Apple Podcast, plutôt. Vous écrivez « Amène ta bière ». OK. Attends, je recommence. On recule. Mais là, on recule pas parce que c'est le podcast. Il n'y a pas de coupure, en tout cas. Fait que... Vous allez sur l'application Balado. OK? Première des choses. Numéro 1. Vous écrivez « Amène ta bière podcast ». Numéro 2. Vous cliquez dessus. Numéro 3. Vous descendez. Non, numéro 3. OK. Vous descendez et vous mettez 5 étoiles. Numéro 5. Puis si vous vous sentez généreux, là, ça, je vous en serais éternellement reconnaissante, c'est de ajouter un commentaire. Numéro 1. Fait que ça n'a pas besoin d'être la mer à boire, là. Ça peut juste être comme « C'était le fun ». Puis si vous voulez vraiment, vous pouvez dire la mer à boire. Ah oui, écrivez la mer à boire. On va savoir, ça va être comme un petit inside. Ouais. On va savoir que ceux qui ont écouté le podcast avec toi, l'ont écouté jusqu'à la fin et ont ajouté la mer à boire. On va savoir c'est qui les C'est vrais. vos devoirs, la mer à boire, scroller, en tout cas dans l'ordre qu'elle a dit. C'est ça. Et également, s'il y a des gens qui ont envie de commanditer le podcast, ne serait-ce qu'un dépanneur de bière, une microbrasserie ou un représentant Swilling, nous sommes toutes oui ici dans la communauté d'Amène ta bière. Diamond ta bière. Diamond ta bière. Ça, c'est fromager, nouvelle ça. twist. Diamond, ah oui, c'est vrai, c'est un fromage. Ouais. Okay. Bon podcast. Sur ce, ben, merci d'avoir écouté l'épisode, puis on se voit bientôt dans un prochain podcast. Bye tout le monde!